Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouvel épisode, le Bouzeux Podcast, comme tous les mardis, vous le savez, sur la chaîne principale et de temps en temps sur la chaîne secondaire. Donc n'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne secondaire Bouzy TV qui est aussi en description. On est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, je le dis, je le répète, Amazon Podcast, Deezer, Spotify, Apple Podcast. On est vraiment disponible partout, 7h du matin, tous les mardis, 18h sur YouTube. C'était un petit rappel juste avant de présenter rapidement nos invités d'aujourd'hui. Antoine, comment tu vas Antoine ? Eh ben, merci Romain de m'accueillir. Eh ben avec grand plaisir. T'es de retour à Rennes, t'étais venu pour Roro de la chaîne Romain les Inachevés. C'est ça. Je crois qu'on s'était vu aussi pour Plusieurs ma chaîne. fois ensemble ici à Rennes. En vrai, quand je viens à Rennes, c'est pour toi Roro de toute façon. Généralement, voilà, tu vas pas pour visiter la Bretagne, tu t'en branles un peu. Non, moi j'aime bien la Bretagne. C'est sympa la Bretagne. T'aimes bien quand même ? Ouais, c'est cool. Les gens sont sympas, on mange bien. Je vois la phrase du mec qui veut pas se mettre les Bretons à dos. Qui va se mettre personne à d'autres. Antoine, donc c'est un petit peu le déroulé du podcast. Présentation par ChatGPT, voilà. J'ai tapé qui est Antoine, qui est Scout de Street sur ChatGPT. Il m'a dit ce que je vais te dire juste après. Après, évidemment, je te poserai pas mal de petites questions sur ta vie en général. T'as fait un documentaire aussi qui est sorti très très récemment. C'est ça. Donc disponible sur RMC de base. C'est ça exactement. Et aussi sur ta chaîne YouTube. Ouais, je suis trop content, ouais. Évidemment, je vous mets le lien du documentaire YouTube en description. Les gens peuvent aussi le voir sur RMC en... Ouais, c'est ça, il est en streaming, mais il est Ok. sur la chaîne YouTube Ouais. aussi, gratos comme ça. Et franchement, ouais, on en est trop content, ouais. Comment ça se passe la création ? On y reviendra évidemment tout à l'heure aussi, mais comment ça se passe la création d'un documentaire ? Bah, en vrai, mec, c'est comme une vidéo YouTube. Juste en plus gros, Ok. c'est 4 mois de préparation avant de partir. Alors que nous, les vidéos, mec, Oui, c'est... des fois, je prépare rien parce que j'ai envie que sur place, je connaisse rien. Toute ma prod prépare la vidéo. Limite, moi, à part décider du projet et arriver sur le tournage et faire ma vidéo, il se passe rien d'autre. Là, c'est 4 mois de préparation en avance. Il y a 3 mois de post-prod après. Non, il y a beaucoup quand même de prépa. Et après, c'est 10 jours de tournage intense où là, tu donnes ta vie. Et puis là, je suppose que faut assumer en termes de budget. Forcément, on te donne un budget, faut prévoir ton équipe de prod, faut prévoir tout ce qui va se passer, faut prévoir le voyage. Il y a un stress. Il y a un stress là. Moi, quand je pars, je mets 5000 balles dans une prod, je me dis, bon, au pire, si je les perds, c'est de ma faute, c'est moi. Mais là, RMC me donne un budget. Moi, quand je reviens d'Amazonie, je suis obligé de leur rendre une vidéo. Bien sûr. Faut que je leur donne un truc, de la matière. Et en vrai, là, il y a le petit stress où tu te dis, ok, c'est pas pour moi, il y a un gros budget, faut quand même que je fasse un truc cool, quoi. Et même, je vais en télé, je me dis, je peux pas proposer quelque chose de moins bien que sur ma chaîne. Ouais, c'est sûr. Ouais. Je suis obligé de faire mieux. Et en vrai, c'est Il y a un peu de stressant, stress, quoi, ouais. forcément. Comment ça se passe ? T'as trouvé le sujet ? C'est eux qui t'ont pitché un peu le délire ou c'est toi, t'étais vraiment libre de tout ce que tu veux ? Tu sais, j'avais beaucoup entendu parler des créateurs en télé qui disent voilà, on n'était pas libre, on avait des scripts, on n'avait pas le droit de faire ça, ces blagues, etc. Et en vrai, RMC, mec, ils m'ont donné carte blanche. Je pouvais faire ce que je voulais. En fait, ils avaient vu sur ma chaîne les vidéos. Je sais pas si t'as vu, je m'étais fait piquer par des animaux dangereux. Les pires douleurs. Ouais, voilà ça. Des migales, serpents, etc. Et en fait, on s'est rencontrés à la suite de ça. Même si on se parlait déjà de projets depuis longtemps, en fait, quand ils ont vu ces vidéos-là, on s'est rencontrés. Et ils m'ont parlé d'un projet qu'ils avaient de rajeunir un peu la chaîne. Ils cherchaient quelqu'un de jeune, dynamique, cool devant la caméra et surtout avec une communauté, avec déjà une commu. Et en vrai, mec, on a directement parlé des animaux les plus dangereux du monde. Ils m'ont dit, oh là là, ça claque. Eux, ils sont totalement dans l'aventure. Et moi, j'ai dit, allez, go, venez, on fait ça ensemble. Et mec, c'est parti direct. Incroyable. Ouais. T'avais vraiment cette liberté de créer le contenu que tu voulais sur le sujet que tu voulais. Juste, forcément, toi, tu te mettais la pression de là, c'est pour la télé. J'ai quand même envie de leur faire plaisir, de faire plaisir aussi à l'audience, parce que je suppose que ça te permet aussi de capter une nouvelle audience, peut-être un peu plus vieille, et eux, justement, au contraire, d'avoir une audience plus jeune. En vrai, c'est main dans la main, et c'est ça aussi. Confiance à 100%. Ils m'ont dit vraiment, Antoine, sois toi-même. Je me rappelle, mec, le premier rendez-vous, j'arrive, je leur dis, faut que je sois comment devant la caméra, j'ai le droit de faire des blagues, j'ai le droit de faire ci, ça. Tu vois, j'étais pas bien au début. Et ils m'ont dit non. Tu sais, ils m'ont même rassuré, ils m'ont dit, non, Antoine, fais ce que tu veux. Sois toi-même. Genre vraiment, on te prend toi parce que on aime ton profil, sois toi-même, en fait, fais comme une vidéo YouTube. Et en vrai, même si malgré ça, j'avais quand même le stress, en vrai, quand là j'y repense, j'étais comme dans une vidéo YouTube. Okay. Tu sais, j'ai pas joué un rôle, j'ai pas été quelqu'un d'autre, j'ai été moi-même. T'as le droit de nous dire, juste pour qu'on ait un ordre d'idée de c'est quel budget pour créer un reportage aussi quali ?
En vrai de vrai, tu fais x10 par rapport à une Ok. vidéo YouTube classique. x10. Tu rajoutes Ok. un zéro. Donc par rapport à ta prod, qui est, tu disais tout à l'heure, en off 5-10K, Voilà, c'est moi x10, je tourne aux quoi. alentours de 5-10 000 euros généralement mes vidéos Ta que je chaîne produis principale, moi-même. ouais. Parce que moi je produis tout en interne, j'aime pas passer par des productions. Donc je fais tout moi-même avec mes gars, on a une petite équipe, trop bien. Et là, ouais, tu fais x10. Bon, ouais. Donc forcément là, Ouais, mec. x10. Il y a un stress quand même, Ouais. mec. Ces montants-là, moi, je connais pas. Et en dehors du montant, c'est quand même... On part à 8. Moi, de base, sur les tournages, on est 2-3. Donc là, c'est toi qui as contacté des boîtes de prod, t'as fait faire des devis pour savoir. Moi, ce que j'ai adoré, c'est que la chaîne m'ont fait confiance. Ouais. Moi, ça fait 6 ans que je suis chez Webedia aussi. Donc, en fait, on l'a fait à 3. Ouais. Donc, moi, RMC et Webedia. Et les deux m'ont fait hyper confiance. M'ont dit, Antoine, tu fais ce que tu veux. Choisis ta prod. Choisis comment tu veux le faire, avec qui tu veux bosser, etc. Et voilà, on est parti avec la boîte de production qui nous a fait confiance et à qui on a fait confiance IDZ. aussi. IDZ, ouais, c'est ça C'est ceux exactement. qui ont fait aussi mon teaser de la Fléchette Ah, Cup. trop bien. Je sais qu'ils bossent énormément avec des youtubeurs en général, et ça se passe à chaque fois très bien. Bah moi, quand je suis rentré en contact avec eux, ils venaient de faire Kaizen. Ah oui, ok. Donc ils étaient hype. Moi, C'est eux qui ont fait Kaizen aussi. c'est ça exactement, ouais. Et du coup, bah moi, ça m'a chauffé. En fait, on s'est très bien entendu. Et au final, le feeling il est passé. Le réalisateur incroyable, Martin, qui a fait un taf de fou. Et même, c'était la première fois que je bossais avec un réalisateur. Tu sais, nous d'habitude, c'est moi qui, je suis mon propre réalisateur. Je fais ce que je veux dans mes vidéos, etc. Et là, d'avoir quelqu'un, tu sais, qui est pas forcément au-dessus de toi, mais tu sais, qui quand même donne son avis beaucoup plus que d'habitude et à qui tu fais confiance. Bah c'est autre chose, c'est une autre façon Sûr. de travailler en vrai et moi ça m'a beaucoup appris en vrai. Et puis on l'a pas dit, mais le projet aussi, ça fait kiffer. C'est-à-dire que tu dois aller en Amazonie, trouver un anaconda. Ouais, c'est ça, ouais. Simple, efficace. Ouais, mais comme tu le dis là, on dirait que c'est banal, mais mec, Non, mais c'est tu les vois, plus gros c'est bien anacondas, d'avoir mec. ça en accroche, tu Ouais, vois, de se ouais, dire, ouais. tu vas aller voir des Ouais. choses incroyables dans un pays que tu connais pas, dans la forêt la plus dangereuse du monde. C'est ça, l'Amazonie, c'est la forêt la plus dangereuse du Mec, monde. c'est des milliers de kilomètres carrés, c'est immense. Tu sais qu'en vrai, en Amazonie, tu vas, tu connais personne, tu vas comme ça avec un pote ou quoi, tu peux te perdre, tu peux mourir. C'est-à-dire que, mec, tu retrouves pas ton chemin. T'es obligé d'y aller avec quelqu'un qui s'y connaît quand même un minimum. Dédicace C'est- à Nico Mathieu. J'adore ses vidéos en Amazonie. Je les adore. Incroyable. Je suis là en mode, Nico, mais il a putain, traversé mais les des ans. couillasses qu'il a. Ah mais mec, il est trop chaud, j'en parlais avec lui. C'est moi à côté ce que j'ai fait, c'est rien. Mec, lui là, Non, je sais pas, lui, mais- Nico Mathieu, il a traversé des endroits de l'Amazonie où aucun homme était parti dans le monde entier. Il a découvert des endroits, enfin c'est Il est animé par ça, lui. Ah, mec. Par l'aventure. trop fort ce mec. J'avoue. Sa copine, je sais pas comment elle fait. Putain, elle doit se dire, mais putain, tous les il jours, part elle est tellement inquiète. longtemps. Et à côté de ça, je sais que on en parle, c'est un gros joueur de World of Warcraft. Ah ouais Il adore ça. Ok. C'est-à-dire qu'il a ce côté geek, et après, il a ce côté hyper aventurier. Moi geek, je l'ai pas du tout ce côté-là. Antoine, C'est moi. ChatGPT, est-ce que tu serais curieux de savoir comment il te présenterait? Là, je dois dire si c'est vrai ou faux du coup. Ouais, tu me dis si c'est vrai ou faux. Vas-y. Généralement, avec tous les invités, ça se passe plutôt bien. Il y a des fois des trucs à corriger, mais ça reste plutôt correct. Vas-y. Scoot de street, déjà, c'est faux. Tu sais que c'est à cause de toi ça. Pourquoi? Tu te rappelles sur mon tournage destruction de voiture, Ouais. t'as lâché une vanne mec un jour à un moment donné dans la vidéo. Je dis quoi? Oula, je me rappelle plus. C'est que c'est une vanne qui t'a marqué, c'est qu'elle était un peu piquante. Non, en vrai, pour l'histoire, ça faisait déjà 1 an ou 2 qu'avec mon manager Kevin, on bossait sur le truc de passer de Scoot de Street à Antoine. Parce qu'en fait, on m'a connu pendant 15 ans. Pendant 15 ans de vidéo, je m'appelais Scoot de Street. Et en vrai, tu sais, c'est un nom un peu de gamin. J'ai mis ce nom-là, j'avais 10 ans. Et Puis du coup, il y en a qui t'appelaient Street de Scoot. ah, Scoot, mec, t'avais- j'ai eu tout. J'ai eu Scoot de beat, mec. Et bah, du coup, voilà. On a un super bousi qui m'a appelé Scoot de beat. Ah, dans c'est la moi qui vidéo. t'ai appelé Scoot de Beat. Ah, mec, tu m'as appelé comme ça. Et après le tournage, je me suis dit, c'est plus possible, on peut plus m'appeler comme ça là. Ah, donc c'est moi qui t'ai fait un peu Non, mijoter. en vrai, ça faisait du coup déjà 1 an ou 2 qu'on hésitait. Enfin, en fait, qu'on se disait comment on peut passer de Scoot de Street à Antoine. Parce que en vrai, j'ai grandi. Scoot de Street, c'était la trottinette. Et déjà, il y a personne qui s'appelle Antoine sur YouTube. Tu vois, le prénom entre guillemets, il était un peu libre. Et en vrai, c'est quand même une grosse étape. Hein, tu sais, Sûr. pendant 15 ans, les gens ils te connaissent sous un nom. Tu dis ok, l'algorithme sur YouTube, comment ça va se passer? Ma chaîne YouTube, je passe pas de Scoot de Street à Scoot. Je passe de Scoot de Street à Antoine, rien à voir. Et en vrai de vrai, c'est beaucoup plus personnel, ça fait plus pro. Et donc, il y a eu ce changement de nom. Et la dernière fois, l'une des dernières fois où je m'appelais Scoot de Street, c'était quand tu m'as appelé, du coup, Scoot de Beat dans ma vidéo. Merci, Bouzy. Et puis il y a des collègues youtubeurs qui ont déjà fait ce changement de nom. Ouais. Ça s'est plutôt bien passé. Joyka, il m'avait beaucoup rassuré. Ouais. Joyka, Ok. j'en avais parlé avec lui. Et c'est même lui aussi qui m'a fait beaucoup Il réfléchir. s'appelait du coup YouTube Savant. YouTube Savant.
Et il m'expliquait que lui aussi, il avait eu peur du changement de nom, etc. Mais qu'au final, ça allait rien changer. Et après, je me suis dit, bon, allez, vas-y, je vais le faire. Même moi, j'y ai pensé. Hein. Allez, il y a une époque, là, je me rappelle, au premier Passer à local, fin Romain du premier local. Non, pas penser à Romain, passer à Bouzy ou un autre truc. Mais le bouseux, tu vois, bon, bah, au bout d'un moment. Mais en fait, je kiffe de ouf. Bah, tout le monde te connaît Et puis comme ça les gens maintenant. m'appellent Bouzy. Bouzy, c'est très bien. Non, mais en vrai, moi, j'aime bien. Mais c'est vrai que je pourrais Ça me donne dire. bien, ça. Parce que là, ils me disent, bah, le bouseux, t'as pas changé, pensé à changer de ce pseudo, là, comme pas mal de gens le font en ce moment. C'est vrai qu'il y a eu une non. grosse vague, hein. Seb Lafrite qui a fait Seb. Ouais. Tu vois, ils passent tous au prénom. Ouais, Cyril, Mm. YouTunes, t'en as d'autres aussi. Mais c'est vrai que ouais, ça a été En une plus petite court. mode. En plus Plus court, ouais. simple. Exactement. Donc, Scout de Street, déjà, bon, voilà, a changé. De toute façon, dans la rue, on t'appelle encore des fois Scout de Street, je suppose. Tout le monde, mec. Ouais. Surtout les jeunes, je suppose. En vrai, c'est 50-50. Ok. C'est soit j'ai un Antoine. Ok. T'es en mode, oh, Oh, je suis en incroyable. mode, ouais, lui, il est nouveau, lui. Ça, en vrai, tu sais que ceux qui m'appellent Antoine, ça fait énormément plaisir parce que je me dis, en vrai, j'ai réussi à faire le changement, tu vois. C'est un peu une part de réussite dans ma tête où je me dis, j'ai réussi à faire comprendre aux gens que ça avait changé. Et tu vois, les potes, collègues, youtubeurs qui me disaient, ouais, dans la vidéo, je t'appelle comment? Vas-y, Antoine. Et c'était vraiment pour faire le changement de nom. Et ouais, non, sinon, dans la rue, mec, c'est, oh, Scout! Le plus Ah oui, souvent, c'est Scout. Scout. Ouais, Scout. Scout de Street, de son vrai nom, Antoine Magalhães. C'est ça, portugais. C'est portugais, on est d'accord. Magalhães. 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 Ok. Bon, c'est avec l'accent. T'es mais- portugais, donc daronne portugaise ou daron c'est comment daron portugais Ok. et maman polonaise. Ok. Ah ouais, on mélange. Ok. Et t'es né en France. Ouais, du coup, ça fait un grand portugais. T'es né le 23 mai 2000. Donc t'es en 2000. C'est ça. Où ça? À Charenton-le-Pont, à côté de Paris, 94. Ok, trop bien. Est-ce que t'as eu cet harcèlement au collège en mode oh t'es un 2000 Non, t'as pas eu ça? Bah non, parce qu'on était tous des 2000. Ouais, mais tu sais, du coup, la promo d'au-dessus. Non, Tu sais, quand en t'arrives vrai, en non, ça 6ème, va. les 5ème qui sont de 99, les 4ème. Bah, on l'avait un petit peu, mais en vrai, ça m'a pas marqué. Ok. Ça m'a pas marqué. Parce que je sais non, qu'il y pas avait eu ça forcément. sur les 2000 et notamment les 2010 aussi. Je me rappelle, c'était passé quand même pas mal Nous, aux moi, je me infos. rappelle que c'était plus les 2001 qui prenaient cher. Vous, c'était les 2001? Ah, nous, c'était les 2001. Ok. Ah, il se faisait un petit peu. Que moi, attaquer, 94, 95, 96, on s'en t'étais dans branlait la grosse complètement, vague. tu vois. Bon, franchement, on s'en branlait complètement. Et puis, il y avait quand même, même si je pense que c'était de moins en moins, il y avait quand même ce respect de quand t'es en 6ème, tu respectes les 5ème, qui respectent les 4ème. Ou là. Moi, je me rappelle, on se faisait défoncer par les 3e. Hein. Ouais. On était 6e, on arrivait dans le C'est souvent collège, tu marches dans les couloirs, tu tombes sur une bande de 5 3e, ils te défoncent. Enfin bref, c'était drôle. Voilà, nous, ne faut pas se taper, hein, faut pas reproduire, mais en vrai de vrai, nous, c'était gaulerie. Il y avait une bonne ambiance dans le collège. Je sais pas comment ça se passe maintenant dans les lycées, dans les collèges, Je etc. serais Mais curieux, ouais. moi, en vrai, tu sais que mes meilleures années, c'était le collège. Moi Tu aussi. sais, entre potes, des fois, on se dit, ouais, c'était quoi les meilleures années? Souvent, ce qui revient, c'est le lycée. Tu sais, parce que t'es plus tranquille, on s'en fout un peu de quand est-ce que tu sais, tu finis beaucoup plus tôt, il y a beaucoup plus de liberté aussi. Mais moi, le collège, je sais pas, c'était les meilleures années. Ouais, j'adorais ça. Toi aussi? Et puis il y avait l'insouciance du collège que t'avais moins au lycée. Parce qu'au lycée, on te rappelle tout le temps que là, t'es en train de préparer l'avenir, que le bac c'est important, que machin. Au collège, Tu t'en fous le encore un peu. brevet, mais brevet, bon. Ouais. Tu vois, c'est vraiment, tu geeks et le soir tu rentres, tu vides le lave-vaisselle, tu manges et tu regeeks. Et... Enfin, moi, c'était T'as ça. aucun mais... souci dans la Il n'y vie. avait aucun souci, tu vois. Tu te Après, préoccupes évidemment, juste, oui, il y a ce système de harcèlement, les machins. Mais oui, moi, en tout cas, à l'époque, on était entre geeks et on kiffait ça, quoi. Ouais, pareil, j'ai un peu de chance. Tu t'es fait connaître sur YouTube grâce à des vidéos centrées sur la trottinette freestyle, un sport encore peu médiatisé à ses débuts. C'était ça principalement. C'est ça. C'était le premier gros YouTuber trottinette freestyle. Quand j'ai commencé, il y avait 2-3 petits gamins, enfin 2-3 gosses à l'époque comme moi qui faisaient des vidéos. Mais ouais, en fait, j'ai fini, au final, tu vois, j'étais dans les plus gros, ouais. Européens, en tout cas, j'étais le plus gros, ouais. Ok. Quand t'allais sur les skateparks, c'était direct. Oh putain. Mec, c'était des époques incroyables, Fais-moi mec. un salto, s'il te plaît. Apprends-moi ça. Déjà, par Parce que exemple, toi, en vrai, t'étais un YouTuber trottinette freestyle, mais t'étais pas comme certains qui étaient YouTubeurs dans un sport, mais qui étaient très moyens. Toi, t'étais quand même très chaud. alors, je préfère quand même le dire, j'étais pas du tout le meilleur. Non. Parce que tu sais, dans les skateparks, les gamins pensaient que j'étais le meilleur du monde. Ah, ok. Tu sais qu'on Ouais. venait, oh, c'est le champion du monde, non, 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 parce que je suis créateur de contenu et parce que je suis le plus gros youtubeur trottinette. Pas du tout, pas du tout. J'ai fait des championnats, etc., que j'ai pas gagné, mais je suis pas du tout dans les meilleurs. Alors oui, j'avais un très bon niveau, hein, mais il y avait largement meilleur que moi. Et justement, moi, je faisais des vidéos avec les champions de France,
France, champion du monde de trottinette, que j'ai tous rencontrés. Et du coup, moi, c'est incroyable. Tu sais, en tant que gamin, tu rencontres les meilleurs dans ton domaine, dans ta niche, tu rencontres les meilleurs du monde. T'es le mec le plus heureux du monde. Moi, c'était Ryan Williams à l'époque que je rêvais de rencontrer. Ryan Williams. Ouais, il Quelle s'appelle origine? comme ça, ouais. C'est un Australien. Ok. Et j'étais parti en Australie. Mec, il m'a fait rentrer chez lui, rencontrer son propre skatepark. Mec, c'est un truc de fou. Enfin, tu vois, quand t'es dans une niche comme ça, c'est incroyable et tu vis des moments de fou. Mais ouais, les gens pensaient que j'étais le meilleur du monde. Mais t'étais quand même pas mal. En Mais vrai de vrai. j'étais quand même, voilà, j'avais un bon petit niveau, ouais. Oui, si. Je pense. Ouais, t'es modeste, mais si, Je pense. t'étais chaud. T'as commencé vers 10-11 ans, c'est ça, la trottinette? Ok. Et j'ai commencé à 10 ans, ouais, en même temps que YouTube. Autodidacte. Ouais. Tu regardais des tutos sur YouTube ou tu regardais des gens faire, mais t'étais pas en mode il me faut un coach. En Après, vrai, la meilleure technique, moi, j'aime pas avoir de coach. ok. Dans les sports, on en parlait tout à l'heure ensemble. Tu me disais que t'étais un peu pareil, mais non, moi, j'aime pas avoir spécialement un coach. J'aime bien apprendre tout seul. Moi, ma meilleure façon de m'améliorer, c'était de regarder les autres dans les skateparks. Et en vrai de vrai, t'es dans un skatepark, le jeune qui t'impressionne devant toi est trop content de te donner un conseil. Bien sûr. C'est-à-dire que moi, je regardais un mec qui avait 2-3 ans de plus que moi, il faisait des saltos, etc. Moi, je faisais rien à l'époque. Ouais, excuse-moi, tu peux me donner une petite technique là pour que je réussisse ma figure. Et les mecs, ils sont trop contents de t'aider un petit peu, etc. Il y a une grosse entraide dans les skateparks. Et je pense comme dans plein d'autres sports. Et c'est comme ça que je me suis beaucoup amélioré. Et à l'époque, il y avait beaucoup de tutos sur YouTube. Donc, je regardais tutos trottinette, comment faire un tail whip. Ah, et c'est comme ça que t'as commencé, quoi. Voilà, c'est ça. Les skateparks, ça se passe comment? Il y a une hiérarchie, il y a du respect. Comment ça se passe dans un skatepark? Ouais, quand Parce même. que tu sais, moi, des fois, j'arrive sur un skatepark, je suis un random. Je Non, sais il y a pas, du respect. ouais. Franchement, il y a beaucoup plus de respect. Avant, à l'époque, tu sais, il y avait une petite guerre entre les sports, trottinette, skate, etc. Mais maintenant, beaucoup moins. Moi, maintenant, quand j'arrive dans les skateparks, je dis bonjour à tout le monde, c'est skater, BMX, etc. Ah oui, Il y a- genre, ceux qui faisaient du BMX respectaient pas trop ceux qui faisaient de la Un trottinette. peu comme au qui ski, les respectent- snowboards, tout ça. Tu sais, il y a Ok. plein de sports où il y a un peu de rivalité. Nous, c'était les skateurs, trottinette et le roller. Mais surtout skate, trottinette. Il y avait une petite guéguerre dans les skateparks. Mais en vrai, maintenant, les gens sont tous super cool. Non, moi, j'ai fait que des super rencontres, en vrai. Quand t'arrives dans un skatepark, du coup, t'as vraiment le mec chaud et tu vois direct. Du coup, t'es en mode, lui, je prends pas ses lignes. Il y a un truc comme ça ou pas? En fait, Ou lui, il y a un j'essaye truc- de me mettre pas. T'arrives dans le skatepark, tu vois un mec qui va te faire un super tricks, tu vas être impressionné, et là, t'as plus envie de rouler en fait. Ouais. Tu sais, tu dis, oh le mec il est meilleur que moi, je vais me foutre la honte à rouler. Et au final, bah non, vas-y, c'est pas grave, chacun son niveau en vrai. Toi, t'arrives pas à sauter, à prendre une rampe, bah essaie de descendre la rampe pour la première fois. C'est pas parce que l'autre il te prend la rampe, il te fait un double salto que toi tu dois t'arrêter de rouler. Non, faut apprendre. Et ils sont pas aigris hein, avec les nouveaux, les Non. débutants, les anciens. Il y a un. Non, tu sais, il y a toujours les jeunes. En fait, ce qui est un peu chiant dans les skateparks, c'est les jeunes qui te coupent un peu les lignes, etc. Mais c'est pas grave. Tu vois, faut leur apprendre. Évite de passer là, regarde un petit peu plus. Et non, après, tout le monde a sa place dans les skateparks. Et c'est pour ça que moi aussi, j'avais créé ma trottinette à l'époque parce que je voulais montrer aux jeunes que c'est accessible. Allez-y, allez dans les skateparks, allez vous faire kiffer. C'est pas parce que dans le skatepark il y en a des meilleurs ou des beaucoup plus forts qu'il faut pas que tu roules et que tu regardes. Non, Ouais, c'est va ça. rouler, fais-toi kiffer. Faut pas avoir peur de se faire juger par les autres. Non, il y a de la place pour Tu tout le y monde. vas, tu kiffes. Ok, tu seras jamais le meilleur, mais enfin, pour l'instant, Ça sera pour jamais l'instant. le meilleur. Mais voilà, vas-y, kiffe et impose-toi, quoi. Il y a la place pour tout le monde, mec, on est tous passés par là. Moi aussi, au début, je savais pas prendre une rampe. Et vas-y, si tu tombes dans la rampe, vas-y, je vais t'aider, je vais te relever, je vais te remettre là-haut, je vais te dire, vas-y, retourne-y. Retombe, c'est pas grave. T'as déjà eu des grosses blessures? Parce que j'avoue que c'est des sports où moi, quand je vous regarde au skatepark, je suis en mode, mais attends, mais il est complètement taré de faire ça, quoi. Bah ouais, je me suis cassé plein de trucs. Mais en vrai, ça va par rapport à d'autres potes qui se sont fait les croisés, plein de choses comme ça. Moi, en vrai, Cheville, je me suis pété le sinus ici. Je connaissais même pas ce muscle, mais La enfin, joue. cet os. Ouais, c'est ici, en fait, on a un petit os, le au sinus. niveau de la pommette, quoi. Ouais, par là. Et je m'étais pété cet T'es os-là. tombé dessus, en fait. T'es tombé sur la tête. Ouais, j'ai fait. En fait, j'ai fait la plus grosse erreur en vrai de ma vie parce que même si je suis pas mort, mais c'était vraiment une grosse erreur. J'étais au ski et moi je fais de la snow scoot, c'est les trottinettes des neiges. Ouais. Et à un moment donné, je vois donc une piste, on est en hors piste et un endroit où on n'est jamais passé. Et mec, on est en haut et je dis oh regardez les gars, il y a un saut. Mais je ne savais pas ce qu'il y avait derrière. Il y aurait pu avoir un vide de 100 mètres, il y aurait pu avoir une falaise, il y aurait pu avoir un arbre derrière, je savais pas. Tu sais, on voyait pas, on voyait juste le bout et derrière le ciel, on voyait pas ce qu'il y avait en dessous. Et je dis oh les gars, vas-y, regardez-moi, je vais tenter un truc. Paf, je me lance, je fais un salto avant. Sauf qu'en fait, c'était un mur. Et derrière, c'était plat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de descente. Donc, en fait, la réception, elle était beaucoup plus dure. Je me lance, je fais mon salto. Je le rate un peu parce que, du coup, je savais pas ce qu'il y avait derrière. Et la tête dans le guidon. Non. Et là, mec, une douleur. J'ai perdu la sensation de mes dents.
de toutes les dents du haut là pendant, je crois, 4 mois. Pendant 4 mois, t'avais Mec, plus la les médecins sensation. me disaient que, en fait, si mes dents devenaient noires, j'allais les perdre. Et mec, tous les matins, je me regardais comme ça. J'avais trop le stress que mes dents deviennent noires et en gros, ça veut dire qu'elles pourrissaient, qu'elles allaient pourrir. Et au final, ouais, non, je me suis juste pété le sinus. Mais ouais, en vrai, je me suis pété quelques trucs. Tu vois, le genou, je m'étais pété le ménisque. Mais en vrai, ça va. Après, se faire les chevilles ou les poignets, ça, c'était toutes les semaines. Waouh. Ouais, tu te renforces au Ouais. fur et à mesure. Quoi. Et après, en vrai, la douleur, tu la sens plus. Ok. C'est pour ça aussi que je suis venu à faire des vidéos de douleur sur ma chaîne. C'est parce qu'au final, en fait, je me suis tellement blessé, je me suis fait tellement de choses que la douleur, en fait, je m'en fichais. Mes Est-ce- potes, ils me disaient, ils me voyaient tomber, ils me disaient, mais Antoine, t'as pas mal? Est-ce que le tatouage pansement sur le genou, tu t'es tatoué un pansement, est-ce que c'est par rapport à ça? C'est un défi YouTube, ça. Ah, c'est un défi. Ça, c'était un gage. Rien à voir. C'est C'est un peut-être en gage. mode un pansement de bobo, de machin. C'est un gage que m'a donné un pote, mais un pote cool, parce qu'il s'est dit, Antoine, tu fais que tomber, tu t'ouvres tout le temps les genoux, etc. Fais-toi te va un bien. pansement. Donc ça me va bien. Ça te va très bien. Une évolution vers le divertissement avec le temps. Antoine fait évoluer son contenu pour toucher un public plus large. Alors, est-ce que c'est pour toucher un public plus large ou c'est parce que t'en avais marre de la trottinette? J'en ai jamais eu marre de la trotte. Tu sais, quand t'es dans un sport comme ça aussi niche, déjà, avoir 1000 abonnés, ça me paraissait incroyable, ça me paraissait impossible. 1000 personnes qui faisaient de la trottinette en France, à l'époque, je me disais, mais jamais de la vie. Après 10 000, 100 000, ouais, je me dis, c'est un truc de ouf, que dans la trottinette. Et jusqu'à 400 000 abonnés, que de la trotte. Je me dis, mais c'est impossible, comment je fais? C'est une dinguerie. Et au bout d'un moment, bah, tu sais, tu te dis, vas-y, j'ai envie de faire d'autres trucs que je kiffe moi aussi. Et à ce moment-là, moi, je me dis, mais jamais de la vie, j'arrête la trotte. C'est mon sport, ça m'a amené jusque-là. Et j'ai envie d'être le meilleur du monde, je vais me la donner à fond. Jamais de la vie, je vais arrêter. Et en fait, bah, moi, j'ai d'autres envies, j'ai d'autres kiffs. Et à force, bah, j'ai commencé à faire d'autres choses. Parce que j'avais aussi envie de grandir sur YouTube. J'avais envie de prendre plus d'abonnés pour pouvoir faire plus de vues, donc plus de gros projets aussi, tu vois, pour investir plus sur YouTube, faire des grosses vidéos. Et je regardais tous les Cypriens, tous les gros youtubeurs à l'époque, et bien évidemment, quand t'es plus bas, t'as envie de faire mieux, tu vois, t'as envie de faire comme les grands. Et Tu du te coup, sentais à l'étroit, quoi. Tu te sentais à Ouais. l'étroit, tu t'es dit, tu sais, vas-y, genre... je me disais, putain, je vois tous les gros youtubeurs qui font des vidéos de zinzin entre eux, plein de feats, etc. Et moi, j'ai l'impression d'être de mon côté. Alors à cette époque-là, je faisais, mec, j'ai eu 1 million de vues par vidéo, c'était énorme. C'était en quelle année, ça? Confinement? Mais confinement, c'était Avant? avant confinement, Ok, ouais, avant avant confinement. Et vraiment, je statais de zinzin. Et je me disais, si je faisais des vidéos avec d'autres créateurs, ça pourrait être trop bien. Et donc, c'était aussi ça, tu sais, je voulais m'ouvrir aussi à YouTube en général. Et en fait, la transition, ça a été de passer des contenus 100% trottinette, donc tu sais, tout ce qui est tuto, qui est en gros regardé que par des riders, à 1 heure sans toucher le sol au skatepark, sinon je perds 500 balles. Oui. Bah ça, c'est un contenu que tout Tu le monde sens peut que regarder, tu vois. tu sens que là, tu t'ouvres un peu, petit à petit. Tout était réfléchi, quoi. Tout était réfléchi. Ok. Alors, réfléchi dans le sens où, en arriver là, jamais de la vie. Je savais pas que jamais de la vie, je voulais faire ça il y a encore 5 ans. Mais par contre, c'était réfléchi parce que je voulais m'ouvrir au grand public. Donc, oui, effectivement, j'ai commencé à faire des contenus dans la trottinette, mais ouverts à tous. Donc, en allant chercher des créateurs comme toi, on avait fait une vidéo ensemble où on avait la team Croton teste la trottinette au skatepark. C'est vrai. On avait fait ça, mec. Ouais. Et donc voilà, ça me permettait de m'ouvrir un peu au grand public. Et ensuite, après, il y a eu l'autre étape de faire des vidéos qui ont rien à voir. Ça va, ouais. Tu sais, quand je fais ma première vidéo, je sais même plus ce que c'était. Par exemple, survivre 24 heures en jungle, alors que sur ma chaîne, 100% des vidéos, c'est de la trottinette. T'es en mode, ça va pas marcher, les gens, ils vont pas kiffer. Puis en France, peut-être moins maintenant, et merci à vous, ils ont tendance à mettre un peu dans les cases, tu vois. Ouais, Toi, t'es youtubeur ouais, c'est trottinette, toi, t'es youtubeur Clash Royale, toi, t'es machin. Et quand tu sors de la case, ils sont en mode, bah non, mec, tranquille, reste. Mais là, Reste ça là où va, t'es. j'ai l'impression qu'ils acceptent beaucoup plus le fait qu'on s'ouvre. Mm. Alors évidemment, il y en a qui veulent faire de la musique. Ouais, Eux, ils se font critiquer. c'est propice un peu. Voilà. Mais c'est cool. Ouais, c'est cool. En vrai, ceux qui m'ont donné beaucoup de chance et que je remercierai jamais assez, c'est Hugo Posé et Fast Good Cuisine. Ok. En gros, je les ai rencontrés, j'avais 400 000 abonnés, je venais de rentrer En fait, j'ai fait un tour du monde après mes 18 ans, j'ai eu mon bac. Je suis revenu ressourcé, mec. Je venais de sortir d'un tour du monde tout seul pendant 1 an. Sans film. J'arrive avec la thune YouTube, je me faisais 2-3 000 balles à l'époque par mois, c'était énorme. Et bah ça me payait mon road trip donc partout dans le monde. Je suis revenu et là je me suis dit vas-y, je veux faire que ça. Et à ce moment-là, je rentre de YouTube, je rentre de mon tour du monde et je crois 1 mois après, je suis invité à un événement YouTube. Tu sais, un peu workshop pour discuter un peu de YouTube, connaître un peu mieux la plateforme, etc. Et là, à ce workshop, il y a Hugo et Charles. Moi, à l'époque, c'était des gros youtubeurs, je les kiffais. Et donc moi, je leur parle pas trop, j'étais un peu timide.
Et c'est eux qui viennent vers moi, Antoine, on kiffe ce que tu fais, etc. Moi, je suis en mode, oh, oh ouais, les gars, ils sont chauds, ça fait plaisir. On parle, on sympathise. Ça devient des gars avec qui, tu vois, comme des potes, quoi. On se voit même en dehors, etc. Et ils me disent, Antoine, tu veux faire des vidéos avec nous? On veut créer un collectif, etc. Bah ouais, avec plaisir. Ça se fait un peu naturellement. Quelle année ça? Ça, on est en... Mec, 2000... je pas envie de dire de bêtises, mais je pense en 2020. Avant le confinement, genre 2018, 2019. Ouais, 2019. ok. À peu près, juste avant le confinement, pendant 1 an, vidéo toutes les semaines. Hugo, Charles, le collectif, moi. Et vraiment, mec, on s'est éclaté. Ils m'ont laissé ma chance et en vrai, on était une bande de potes, quoi. On se voyait en dehors, on faisait des activités ensemble, même en dehors des vidéos. Et franchement, une année incroyable que j'ai passée avec eux, parce que c'est pour ça qu'aussi je les remercie. Mec, en 1 an, je prends 600 000 abonnés. 600 000 en 1 an. Je passe de 400 000 à 1 million. Je passe mon million. Alors, le million, je l'ai passé un peu après, mais je gagne quasiment 500 000 abonnés. Et après, je passe mon million tout seul. C'était de mélanger un peu les communautés, tu vois, c'est ça de base, non? Ouais, tu sais, c'est l'époque où il y avait la Redbox. Oui. Et tout le monde essayait de faire un peu des collectifs par-ci par-là. Il y avait d'autres collectifs qui se créaient. La Team Coton qu'on... Aussi. Juste après, peut-être, ouais. Non, vous, c'était bien avant, je pense. Ah ouais, c'était avant, ouais. Ouais, vous, c'était avant. 2018, nous, mais après, les vacances, ça a commencé en 2019, on va dire. Ah, c'était après les vacances des Crotons? Ouais, c'était un peu après. Au début, c'était sur Fortnite. Bref, ouais, ok. Et nous, voilà, le collectif, ça marche trop bien, mec. Je regarde les vidéos maintenant, Hugo et Charles, c'était du 10 millions de vues par vidéo, mec. 10 millions! C'est du Squeezie, maintenant, tu regardes les stats. Enfin, c'était ouf comment ça fonctionnait énormément bien. Et ouais, moi, je prends 500 000 abonnés dans l'année. Après, bon, chacun va un peu de son côté. Et moi, je passe le cap du million d'abonnés pendant le confinement, tout seul chez moi. Mais grâce à eux, enfin, c'est entre parties. Parce que du coup, pendant le confinement, tu fais comment, vu que t'as pas de skatepark en soi? Ouais, mais j'ai une société, donc j'arrive à sortir. Ah oui. Je me faisais les autorisations. Donc t'allais quand même au skatepark, et en plus de ça, tu faisais tes vidéos un peu plus... Je me faisais les autorisations. Okay. J'arrive à sortir, filmer mes vidéos tous les jours au skatepark. Et après, voilà, le contenu aussi à la maison. Je commence à faire des trucs. Campagne VS Ville, paf, je sors ça. Campagne VS Ville, donc c'est avec un pote youtubeur qui habitait à la campagne, Philippe Contenot. Et mec, je sors la vidéo, elle fait 2,5 millions. Les stats des confinements, c'était incroyable. Je faisais du 2 millions de vues par vidéo. Je sortais une vidéo, elle était en dessous d'1 million. J'avais trop le seum. Et c'était vraiment des stats de fou et un kiff incroyable pendant. Ça a duré combien de temps? 1 an le confinement? Ouais. Mais ouais, un moment incroyable. Bon, en vrai, moi j'ai grave kiffé le confinement. Là, tu parles vraiment avec des étoiles dans les yeux de cette époque. Ouais, mec. T'es nostalgique. Bah, parce que. Non, je suis trop content de ce que je fais actuellement, mec. J'ai toujours rêvé de pouvoir faire ça. Mais en vrai, c'était des bonnes années que je kiffais. Putain, et bah, ChatGPT, je trouve qu'il t'a quand même bien résumé. Hein. Ouais, il est bon. Mais c'est vrai que t'as touché vraiment à pas mal de choses. À chaque fois que je te vois, t'es de bonne humeur. C'est pas comme si t'étais hyper actif, mais dans le bon sens, tu vois. Tu respires la joie de vivre. On dirait que t'es vraiment heureux à 100% tout le temps. Bah, en tout cas, sur ton âge, on peut te dire, ouais, on a un problème, l'équipe de prod n'est pas là. Ah, mais c'est pas grave, attends, sors le téléphone. En fait, moi, ce que je dis à tout le monde, même à des proches, des fois, qui sont, tu sais, que quand t'es pas bien, moi, je leur dis, les gars, en vrai, quand il y a une erreur, par exemple, hier, j'ai eu un souci sur un tournage. Et bah, c'est pas grave. C'est fait, c'est fait. Le souci concrètement, c'était quoi le souci et comment t'as réagi? Hier, ok, je tourne une grosse vidéo chaîne principale, beaucoup de budget, etc. On arrive à la moitié du tournage, donc j'ai investi beaucoup. Hein. Moitié du tournage, 2 caméras. Donc en gros, j'avais 2 cadreurs sur toute la vidéo. Et donc moi, j'aime bien m'amuser avec les 2 cams, c'est-à-dire que je parle face cam à peu près les 2 caméras tout le temps. Donc s'il y en a une qui plante, c'est mort. Milieu du tournage, on se rend compte qu'il y a une carte SD vide. Un des 2 cadreurs, gros bug, c'est pas du tout de sa faute, hein, mais gros bug sur la caméra. Donc aucun rush, on doit tout recommencer à zéro. Et là, je suis en mode, waouh. Et en plus, dans la vidéo, juste des trucs. C'est-à-dire que, je vais pas te donner, mais en gros, par exemple, j'ai cassé des roues de matières différentes, etc. Et en gros, les roues, moi, je fais ma vidéo, ça casse, etc. Je peux pas revenir en arrière. Et bah, à ce moment-là, moi, je suis en mode, les gars, pas grave. Tu vois, le cadreur qui s'excuse, tout ça, je lui dis, c'est pas ta faute, c'est pas grave. Et au final, on revient en arrière, on fait nos séquences, etc. Et moi, je me dis tout le temps, c'est fait, c'est fait. Il n'y a pas besoin d'être énervé, parce que tu peux pas revenir en arrière. Pense à comment tu peux améliorer, comment tu peux être en positif. Ok, les gars, c'est quoi la solution? J'arrête le tournage ou je continue? Ok, je continue, je fais quoi? On retourne les séquences qui peuvent être peut-être récupérables, etc. On a retourné, et puis peut-être que je retournerai la semaine prochaine. Mais j'essaye tout le temps de penser au positif. Je me dis, le négatif, ça sert à rien. C'est fait, reviens pas en arrière. Le verre à moitié rempli et pas le verre à moitié vide, quoi. Ouais, c'est ça. Putain, la bonne expression. Mais ouais, c'est incroyable de voir ça comme ça, parce que moi, des fois, c'est dur, mais... En vrai, t'as raison, tu peux pas revenir en arrière, tu peux pas contrôler. Ça sert à quoi d'être vénère? Pourquoi t'es énervé?
ok, c'est pas grave, passe à autre chose. Genre, pourquoi je vais être pas bien pendant 1 heure? Non, c'est fait, ok, je me suis fait baiser, il y a un mec il m'a eu, bah c'est pas grave, tu m'as eu, ok, c'est pas grave, je passe à autre chose. Ouais. Ça, c'est comme ma marque de vêtements, bref, je t'en avais parlé. C'est vrai que tu m'en avais parlé, et j'ai envie qu'on en reparle, j'allais y venir. Parce que tu as créé une marque de vêtements, une marque de trottinette aussi. Ça regroupait un petit peu tout, c'était ça, c'était un site internet que tu as créé. Dessus, tu avais commencé forcément par les C'est ça. t-shirts, des shorts, des petits pulls, avec. C'était du merch. Donc Ouais, tu avais c'est ton ça, logo S2S. Scoot de Street, J'ai un Scoot de S2S. Street, ma marque c'était S2S. Je faisais des vêtements banals, quoi, ouais, des stickers, des t-shirts. Sauf qu'avec ta commu, ça se vendait super bien, parce que toi, t'avais une commu plutôt jeune. Oh, c'était Du coup, bah, dès que c'était Noël, dès que c'était les anniversaires, l'été, les machins, ouais, je peux avoir un vêtement Scoot. Et puis eux, ils arrivaient au skatepark avec des vêtements S2S. Et Ça c'était fait en tellement mode plaisir. stylé, bah ouais. Tu sais, tu vois dans la rue des gens avec tes vêtements, tu te dis, waouh, Puis c'est des incroyable. vêtements simples et efficaces, tu vois. Les gens, ils étaient trop cool, trop Ça contents. part d'un truc. Un jour, un abonné m'envoie un logo S2S, je suis trop stylé. Et un jour, tu sais, un peu comme les émissions de télé ou je sais plus où est-ce que je voyais ça, mais tu sais, par exemple, bah, je sais pas, t'as ton logo sur ton t-shirt, le logo de la chaîne ou quoi. Enfin, et je m'étais dit, bon, ça peut être stylé, du coup, dans mes vidéos, d'avoir le logo S2S. Je m'étais fait, tout le monde dans les commentaires, la première vidéo. Oh, on peut l'acheter où le sweat? Moi, je disais, mais jamais de la vie, ils sont fous, pourquoi ils veulent acheter mon sweat? À ce moment-là, je suis au collège, mec, je suis en troisième et j'ai 14 ans, Oui. 15 ans. Ah oui, donc ça date, quoi. Mec, on me dit je veux ton t-shirt, je les prenais fou. Pour moi, ils étaient fous ces gens-là. En mode, mais ils se foutent de ma gueule, c'est pas possible, ils veulent pas mon t-shirt. Et après, au bout de 2, 3, 4 vidéos, bah, je me dis vas-y, je vais le balancer. Et après, c'est parti de là, en fait. Et ça a pris. Et ça a pris, ouais. Donc, comment ça se passe? Parce que j'avoue qu'il y en a peut-être ici qui veulent créer leur propre marque. Donc, au début, comment tu fais ton site internet? Parce que je sais que maintenant, il y a les Shopify et trucs comme ça, mais à l'époque, tu faisais comment? Shopify. Shopify aussi? Ça avait existé déjà? Non, c'était Wix à l'époque, c'était une autre. Wix. T'as connu Oh là ou pas? là, bah il y a tellement d'OP sur Wix. Ah ouais, Si tu crées ton en ce propre moment-là site. Bah peut-être pas en ce moment, mais j'en ai vu, en tout cas j'en ai vu beaucoup. Bah, moi, j'ai commencé avec Wix. Ok. Je me suis créé un compte Wix. Mon site internet, je me l'ai fait peut-être, je sais pas, en un mois. Tu sais, tous les soirs, je bossais un peu dessus. Je l'ai fait moi-même. En fait, faut savoir que on peut tous faire un site internet. C'est-à-dire qu'il y a des sites comme Wix, Shopify, Ouais, il y a etc. où en fait, l'IA tu peux en créer plus, en fait ouais, ton site tout seul. T'as pas besoin de. Bon, après, si tu veux un vrai site, tu passes. Bah, moi, sur les sites d'après, bah, je passais par des gens qui faisaient vraiment, tu sais, du codage, tout ça. Vraiment, ils te font le site parfait. Mais en vrai, tout le monde peut se faire un site internet. Donc, je me l'étais créé tout seul comme ça. J'avais contacté un mec sur. Tu sais, j'avais marqué sur internet personnalisé t-shirt. J'avais mis mon logo. J'étais allé dans Paris voir un mec qui m'avait personnalisé un t-shirt. Je lui ai dit, ouais, je peux t'en prendre 10. Il m'a fait un petit prix, etc. Et je les avais mis en vente. C'est parti direct. Après 20, après 100, après 200, après 300. Et tu sais, t'augmentes comme ça et tu te dis, putain, mais tout part. Je prod, je fais plus, ça part. Et au final, c'est un peu comme ça que la marque elle a commencé. Après, je lui ai dit, excuse-moi, je peux faire un sweat? Bah ouais, vas-y, pas de souci. Regarde, j'ai aussi ça. J'ai des caleçons. Hein. Moi, j'ai pas fait de caleçons, mais voilà. En fait, ça évolue un peu dans ce sens-là. Et je me rappelle de tes stories à l'époque où t'étais chez toi et tu gérais toutes tes commandes toi-même. Ouais. Je me rappelle, t'avais une pièce là, t'avais fait tes propres rangements et tu faisais, alors que t'avais peut-être des fois 50, 100, 150 commandes par jour, hop, tu prenais, hop, tu mettais dans le colis. Pourquoi t'as pas délégué direct? C'est-à-dire que t'avais peur ou t'étais en mode je veux gérer moi-même Bah, tu sais, c'est un peu ton bébé. C'est comme le montage sur YouTube. C'est compliqué. Tu dis, c'est ton ADN, c'est toi. Moi, ma marque de vêtements, c'est moi. Je peux pas laisser. Par exemple, si je fais une erreur, ok, c'est moi, c'est pas grave, je rembourse. Je gère mon problème. Mais si c'est quelqu'un d'autre, ça va me faire chier. Mais au final, tu dis, je peux pas, si tu veux grossir, évoluer, avoir une plus grosse société, plus de personnes, faire plus de choses, bah, t'es obligé de déléguer. Et ouais, au début, mec, je préparais mes commandes le matin avant d'aller au collège, avant d'aller au lycée, c'était au lycée. Je venais d'arriver au lycée, du coup, et avant le lycée, je commençais à 10h. Bah, le matin, je préparais mes commandes. Le soir, j'allais les livrer. Enfin, j'allais les déposer à la poste. Et après, quand j'ai arrêté YouTube, bah, je faisais toutes mes commandes moi-même. Mon chargé de prod, mon pote, à l'époque, était mon pote. Bah, il m'aidait énormément. Mais mec, on passait 5 heures par jour après. On avait, ouais, entre 50 et 100 commandes par jour à devoir préparer, mec. C'est énorme. C'était énorme. C'est énormissime. Ouais, mec. La commu engagée que t'avais et que t'as toujours sans doute. Ouais, incroyable. ça faisait énormément plaisir. Et les gens, ils me suivaient. Dès que je sortais un nouveau vêtement, paf, ça partait. C'était trop bien. Et c'est les meilleures années parce que tu fais tout toi-même. Tu sais, bah, comme tu dis, j'avais tous les cartons dans ma chambre, dans mon studio à la maison. Et je me rappelle, c'est au moment où on sort ma trottinette freestyle, Ouais. donc je m'associe avec une grosse marque, on fait l'une des meilleures trottinettes parce que c'est la plus légère sur le marché, etc. Enfin bref. Et je me rappelle, j'ai en commande 500, 400. Je dis putain. Ce qui est beaucoup. Hein. Bah, c'est un Parce gros que c'est un investissement. produit qui coûte combien? 170 €. Ouais, donc, voilà.
Donc, nous, on est en marge en gros de 2, on l'achète 80. Donc là, faut que j'achète 400 trottinettes. Donc, je sais plus combien ça fait 400 fois 80. Mais tu vois, moi déjà, faut que Xavier ici, c'est un gros montant. Je me dis, waouh, je le fais ou pas? Bon, j'achète 400 trottes. Le jour où on me livre, mec, tu sais que moi, je capte pas. Je me suis dit, bon, je vais les caler dans les pièces chez moi. 400 trottinettes, je crois que c'est 10 palettes. 10 palettes énormes. Et je me rappelle, tu sais que c'est la veille. La société m'appelle de transport et me dit monsieur, est-ce que j'envoie l'adresse? Et ils regardent. Et ils me disent monsieur, c'est dans une petite rue, vous êtes sûr? Je pense que vous êtes trompé. Je dis bah non, c'est chez moi et tout. Ouais, je vais les déballer, je vais les mettre chez moi. T'étais Monsieur, en on peut appart pas ou en vous livrer. maison? J'étais en maison. Je suis en location dans une maison. Et ils me disent on peut pas vous livrer, monsieur. On va déposer ça où et tout ça. Le camion il passe pas dans la rue. Et c'est là où je réalise, je me dis merde, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, putain. Et là, j'appelle en fait un peu le mec avec qui on a fait la trottinette. Je lui dis comment faut faire et tout. Et il me dit Antoine, loue un entrepôt. Du coup, j'ai loué un entrepôt. Et là, je me retrouve à réceptionner 10 palettes. Mec, c'est énorme devant moi. Je me dis putain, mais j'ai l'impression d'être au supermarché. Tu sais, c'est une livraison énorme. J'ai l'impression que je suis Décathlon, quoi. T'avais sous-côté en fait. Ah la ouais, commande. mais énormément. Du coup, là, je loue un hangar. On met tout. J'appelle mec des potes à l'arrache, tout ça. Venez m'aider, tout ça. Et bref, je mets les 400 trottes sur mon site. Les 400 trottes, mec, elles sont parties en 24 heures, je crois. Wow. 400 trottinettes à 170 €. Là, tu t'es dit Non, là, je me dis, mec. là, je vais être milliardaire. Non, je m'en fous de l'argent. Moi, Je rigole. non, mais en vrai, moi, je m'en bats les couilles. Je fais pas ça pour ça. Moi, là, je me dis, ouah, le potentiel de ça. Genre, je m'attendais pas. Moi, je m'étais dit ça. Les 400 trottinettes, en vrai, vont me tenir l'année, 6 mois, 24 heures. Wow. Ouah. Du coup, le stress aussi, parce qu'en 24 heures, faut que j'envoie tout, moi. T'as sorti ça avant Noël ou non? Il y avait une stratégie? Non, parce qu'aucune strat. C'est juste que, par hasard, la trottinette est sortie vers novembre. Je crois un truc comme ça. Donc, en gros, le meilleur mois de l'année. Ouais. Donc, les 400 trottinettes partent en 24 heures. Tous mes potes, on prépare tout. En même pas en même pas une semaine, tout est envoyé. Plus de trottinettes, je rends le hangar. Et là, je regarde la team et je fais, les gars, je peux pas continuer comme ça, c'est pas possible. Parce que moi, j'ai envie de vendre plus. J'ai envie de faire plus de choses. Là, chez moi, je peux plus faire ça. Je peux plus passer 5 heures par jour à préparer des commandes. Ça fait penser à Steve Jobs. Ouais. T'es dans ton mec, garage au tu sais, début. Tu sais, toutes les histoires commencent un peu comme Ouais, ça. comme J'ai ça. commencé chez moi, dans mon garage, à l'arrache. Et moi, je me dis, putain, je suis pareil. Et là, bah, tu sais, forcément, t'as un mec, là, j'ai quoi? J'ai pas envie de me tromper dans les âges, dans les trucs comme ça, mais je dois avoir 18 ans, 19 ans. Ouais. 2019, 20. Putain, Ouais, bref, j'arrive pas, ouais. j'ai pas de notion trop de. Début de Peut-être vingtaine. 20 ans, ou- ouais, j'ai 20, 21. Et donc là, je me dis, faut que je fasse quelque chose. En même temps, je rencontre les mauvaises personnes. T'es Là, c'est à ce jeune. moment-là que tu les rencontres. Ouais. Donc, t'avais déjà fait pas mal de ventes avant. Oui, quoi. parce que dans la trotte, j'étais le plus connu. Donc forcément, les marques de trottinettes m'approchaient, etc. Et là, je rencontre, je pense, les mauvaises personnes à ce moment-là. Et t'es jeune, tu fais pas attention au contrat, tu fais pas attention à rien. Et moi, là, comme tu le vois, 400 trottinettes, tout ça, pour moi, je me vois un peu dans la merde. Je me dis, putain, il me faut une solution immédiate. Et là, je rencontre des mecs. On peut tout te préparer, Antoine. On va te quadrupler ton chiffre d'affaires. Donc là, il me sort des business plans. Moi, à cette époque-là, je connais pas, je sais pas ce que c'est. Ils me montrent un business plan et ils me disent voilà, l'année prochaine, on passe de 1 à 4 millions de chiffre d'affaires. Nanana. Enfin, tu vois, moi, c'est des chiffres. Je me dis, oh, elle est incroyable. 10 000 mètres carrés d'espace, etc. Et donc, moi, Tu dis oui, en tu fait, signes. j'avais mes parents qui me suivaient énormément, qui me soutenaient dans ces projets-là. Mais à ce moment-là, moi, je suis jeune et je demande pas trop à mes parents. Et vas-y, je signe, j'ai envie d'aller vite. Et je me dis, je me fais confiance. Et là, je pars et là, pour l'instant, tout se passait bien. Et mec, on fait des chiffres incroyables, tout part. Trop content. Donc, ils gèrent tout ce qu'ils t'ont dit, ils le gèrent. Ça Donc va. en gros, c'est quoi? C'est récupérer tous les produits. Donc moi, j'ai plus à passer de commandes. Je me soucie plus d'investir l'argent. C'est eux qui entre guillemets, c'est eux qui achètent le stock. C'est eux qui préparent. C'est eux qui répondent au SAV. C'est eux Ils qui s'occupent envoient de tout, aussi. quoi. Ouais, la création des vêtements. Ils me proposent des nouveaux designs, etc. Les nouvelles collections. Donc en gros, moi, j'ai plus qu'une chose à faire, c'est de dire oui ou non. C'est de donner mon avis. Ok. Et donc moi, incroyable. Je me dis, je vais passer plus de temps au skatepark, plus de temps à faire des vidéos. Incroyable. Et je suis parti là pour 3 ans avec eux. 3 ans avec eux. Ouais. 3 ans, ça se passe bien. Ça se passe bien, ouais. Très bien. Ils te payent tous les mois? Bah, c'est là où ça se passe vraiment bien. C'est là où ça se passe C'est là vraiment où bien, ça se passe moins bien. Parce que c'est là où tu te rends compte qu'au bout de 3 ans, t'es en mode attends, mais. Oui, mais attends, mais j'ai pas encore reçu d'argent là. Comme je te disais, vraiment, mec, je fais pas ça pour l'argent. YouTube, tout ça, moi, j'investis tout. Ceux qui me connaissent, ils savent que je mets tout. Mon docu, pareil, j'ai rien pris, mec. Je suis là. Moi, je veux juste vivre des rêves, mec. Et là, pendant 3 ans,
Mec, moi, je fais des stories dans tous les sens. Je fais le FIS à Montpellier, tu sais, c'est les plus gros événements de trottinette. Donc moi, je vais sur les événements, je vais en mettre dans toutes mes vidéos YouTube. Bah, regarde, tu me parlais de mes stories tout à l'heure. Dans toutes mes stories, tous les jours, je parle de ma marque, de vêtements. Sûr. Je t'avais même envoyé des vêtements, j'ai envoyé aux créateurs, à moi. Enfin bref, mec, je vivais ma best life pendant 3 ans. Pendant 3 ans, j'ai touché 0 €. Parce que, bah, tous les mois, moi, je demandais rien. Je regardais pas les comptes. Je m'en foutais. Moi, je vivais ma meilleure life. Et comme je commençais à connaître un peu le milieu des sociétés, je savais que c'était un peu en dividende, tu sais, en fin d'année que tu te rémunérais, etc. Et donc moi, je m'en fichais d'avoir un salaire. J'avais YouTube, je faisais mes vidéos, voilà. Et au bout de 3 ans, je me dis bon allez, je vais récupérer un petit montant, je vais investir dans une maison, ça va être cool ou quoi. Et là, au bout de 3 ans, je demande un peu les comptes. Ouais, bon les gars. Sachant il que reste t'as rien reçu en 3 ans, quoi. Rien. Et tu t'es pas inquiété avant, quoi. C'est comme tu dis, tu Non, t'en parce branles que un peu. j'avais pas besoin d'argent et même à ce moment-là, j'ai pas besoin d'argent. Ouais. C'est juste qu'au bout d'un moment, Ouais, mais tu peux te dire, tu sais, en 3 ans, tu peux te dire, bah attends, j'ai quand même vendu beaucoup là. Non, parce que tu sais, et je pense qu'on a tous eu cette période sur YouTube, tu sais, où t'es à 100 000 à l'heure sur YouTube. Puis t'as Tu plein de calcules pas projets, tes ouais, heures, ok. t'as tous tes projets. Ouais. Mec, l'année, elle passe en 10 minutes. Putain, ça fait déjà 1 an. Tu sais, t'es en mode, ouah, Ok. ça va trop vite. Et ben moi, j'étais pendant ces meilleures années de YouTube La où tête dans vraiment, le guidon. mec, je carburais. C'était sûr. l'année, tu sais, où tu dors 4 heures par nuit, 3 heures, tu t'en fous, tu donnes tout pour YouTube, pour ta passion. Et là, au bout de 3 ans, je me dis, bon, les gars, cool, ça fait combien de temps? Enfin, on a fait combien? Il reste combien sur les comptes et tout? Ah, ok, Antoine, on t'envoie ça. Et je reçois le bilan, je reçois le truc. Au bout de 3 ans, il restait, donc à se partager à 3, hein, parce qu'on était, non, allez, 2. On était 2 sur la boîte. Et donc, à se partager, il reste en bénéfice sur 3 ans 60 €. 60 €, pas 60 000. 60 Ah non, 60 €. 60 €. T'as 60 € alors Là, que t'as mec. vendu je ne sais combien. Là, mec, je suis chez moi. Tu sais, j'ai mes poils qui s'érissent. Je me dis, waouh, attends, c'est pas possible. Là, j'en parle à ma mère, tout ça. Et il s'est découlé de 2 ans de procédure. Enfin, 1 an. Et t'as quand même gagné? Non. T'as J'ai pas- pas attaqué. Parce que le contrat que t'as signé était. Et j'ai pas attaqué parce que, alors je pouvais, hein, j'avais tout de mon côté, j'avais toutes les preuves. Parce en fait, on s'est rendu compte de plein de choses sur lesquelles j'ai pas fait attention. Et c'est pour ça qu'en vrai, je suis content d'en parler. J'en ai jamais parlé, mec. Ah ouais? J'en ai jamais parlé. Et il y a plein de gens, mec, qui vont regarder cette vidéo et en vrai de vrai, plein C'est d'abonnés. quoi que tu conseillerais du coup à des jeunes Bah, de 19, 20, 21, même 30 ans? C'est juste, il y a des gens, ils ont pas eu le temps d'investir avant. Mais bah qu'est-ce qu'il faudrait faire quoi, pour éviter ce que t'as fait? C'est quoi l'erreur on me l'a principale? toujours dit. Mais tu sais, je suis comme tout le monde, enfin comme beaucoup de gens, on prend à la légère. Mais c'est le conseil le plus banal, c'est lire les contrats. Paye un avocat, même si t'es dans la merde. Si tu crois en ta boîte, paye un avocat 200 balles. C'est ce que je fais moi. 200 balles, 300 balles pour relire un contrat. Ouais. C'est rentable. J'ai un avocat qui est commis pour ça, pour lire tous mes contrats. Tu le payes, mais c'est pas grave parce que il va te relire un contrat et peut-être que le contrat, ça peut être x10 si jamais tu le lis bien et que tu fais échanger des choses, etc. dedans. Et moi, j'avais juste mal lu. J'avais mal lu et à la fin, T'avais mal lu ou t'avais pas vraiment lu? j'avais pas lu. Ouais, c'est vrai, j'avais pas lu. Parce que c'est vrai que des contrats, malheureusement, des fois, c'est des termes, surtout quand t'as 20 ans. Mec, Putain, t'as mais tu 20 comprends ans, rien. ta boîte explose, t'as pas le temps, j'ai envie d'aller vite, je suis en train de carburer. Moi, c'est à la limite, dans ce moment-là, je me dis, si dans une semaine j'ai personne, faut que j'arrête ma boîte. J'ai pas le temps là, je suis trop. Il se passe trop de choses dans ma vie en ce moment, tout fonctionne bien. Et donc, bah mec, je reçois le contrat il fait quoi, 30 pages? Tu lis rien. Tu sais, tu regardes les chiffres. Tu sais, t'es là, t'es jeune, t'as 20 ans, mec, tu regardes. Ok, les chiffres c'est ça. Ok, ils me promettent de faire 4 millions l'année prochaine Ils ont et su tout. te parler. Ils ont su Mec, te parler. Et vas-y, amadoué. j'envoie le contrat, tac, je signe, tac, j'envoie. Moi, je suis trop content, ça se passe bien, etc. Et au final, moi, je pense que le seul conseil, enfin, les conseils que je donnerais, c'est vraiment faites attention au contrat et entourez-vous des bonnes personnes. Essayez de sentir un peu les gens autour de vous et surtout, utilisez les personnes en qui vous avez extrêmement confiance. Vos grands-parents, la famille, les amis proches. Et les personnes en qui vous avez 100% confiance, demandez-leur des conseils. Mais aussi, essayez de sentir le truc. Et les contrats, le plus important. Là, t'as appris de ça et maintenant, te roule nickel, quoi. Bah, je suis quand même tombé de haut. Hein. Oui, c'est chiant quand même. Je suis tombé de haut, je mais comme comprends. je t'ai dit, le jour où je me suis fait avoir, j'étais, mec, les premières heures, j'étais en PLS. Le lendemain, j'étais en mode, ok, comment je me relève? Ouais. Ok. Le lendemain, j'appelle mon la avocate mentalité, et- parce Ouais, que- voilà, c'est ça. C'est compliqué, mais ouais, tu peux te relever. C'est ce que t'as fait. Là, c'était le moment le plus dur de ma life, mec. En vrai, parce que. Tu je sais tombe de combien haut. t'as perdu d'argent en tout ou tu sauras jamais? Bah, en fait, tu vois, il y a les chiffres d'affaires, les gens après, maintenant, ils connaissent de plus en plus, mais il y a les chiffres d'affaires, il y a les. Mais mec, Là, c'est sur. des centaines de milliers.
Bah mec, sur 3 ans, on avait fait Sûr. plus d'1,5 million de CA. Bah sur ça, j'ai rien pris quoi, tu vois. Oh, 1,5 million de CA sur 3 ans et juste en vendant du merch et des La trottinettes. trottinette, ouais. Oh. À peu près, hein, je me rappelle plus des chiffres exacts, mais c'est à peu près ça. Et j'ai Sachant touché. que, comme tu dis, tu fais x2 sur la Et marche j'avais des 60 trottes. euros à me partager à deux du coup. Ils ont tout pris, ils se sont barrés. Que dire, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mec, je t'ai dit, mec, regarde, là, je suis là avec toi, tout se passe bien, je suis trop content. Et je me suis relevé. Et voilà, j'ai pensé au positif. La première chose que je me suis dit, c'est, ok, comment je peux relancer ma marque? Paf, ok, avocat, 1 an. Et bah finalement, pendant 1 an, ma boîte, elle était fermée. Et voilà, mais. Là, t'as Mais encore bon, ta marque. Là, on a relancé, ouais. Là, j'ai pris des gens de confiance, des gens qui m'entouraient. Et maintenant, j'ai repris ça comme à l'époque, donc comme moi qui préparais mes vêtements dans ma maison, dans mon studio. Et maintenant, c'est à peu près pareil, sauf que c'est plus moi qui m'en occupe, mais mes proches. Donc, revenu un peu en interne. Ok. Et on fait ça trop bien. Des On potes a d'enfance relancé. ou des gens de la famille. Ouais, des trucs ouais. comme ça. Mais Et ils sont dédiés à ça, à cette marque, ou ils font aussi autre chose que ça, que ça? que ça. Et ils sont combien? On est 3 pour l'instant. Trop bien. Donc on n'est pas beaucoup parce que bah forcément mec pendant 1 an bah je faisais plus de promo, Bah oui. je monte plus les t-shirts, les collections de vêtements tout ça nous on a repris là il y a même pas il y a même pas 1 an. Donc là mec en 1 an j'ai pas fait une seule promo parce que l'idée c'est de reprendre un peu nos marques mec ça faisait 3-4 ans que moi je faisais plus rien et donc on a relancé un petit peu etc mais doucement. Mais c'est plus les mêmes chiffres qu'avant parce que moi j'ai plus fait aucune promo, plus rien. Donc là les gens, il y avait même des gens qui nous envoient des mails, ils pensent que le site il a été piraté ou que il y a des gens ils pensent que c'est même pas moi parce que j'en parle plus, j'en ai plus jamais parlé de ce site, de cette marque. Depuis 4 ans mec, enfin depuis 3 ans, 2 ans là. Oui, c'est normal. Mais bon, en vrai, c'était une grosse étape dans ma life et je suis content d'avoir. En fait moi quand il m'arrive quelque chose comme ça, je pars du principe où je me dis, je suis content que ça m'est arrivé et maintenant. Plutôt c'est arrivé, plutôt ça va m'aider. Ouais. Parce que tu te relèves toujours après une histoire comme ça. La bonne mentalité, quoi. Mais des fois, ça peut être compliqué. Hein. Ouais. Ça peut être compliqué. Mm. T'arrives, toi, avec ce taf, à t'éloigner, à prendre du recul sur les stats, ou tu fais quand même... C'est dur, vraiment- mec. C'est très dur, hein, je sais. On hein. est tous pareils, je pense. Enfin, beaucoup en tout cas. Je peux pas croire un YouTuber qui vit principalement de ça, qui me dit, ouais, non, moi, les stats, je me branle, machin. C'est impossible. Mais toi, t'arrives quand même à t'en détacher un minimum? Moi, je m'en fiche de plus en plus. Pourquoi je dis ça? Alors, je m'en fiche pas, dans le sens, au fond de moi, tu vois, je fais quand même attention. Mais moi, sur ma chaîne, je fais ce que j'aime. Et j'ai plusieurs... tu vois, t'as des youtubeurs niches, t'as des youtubeurs mainstream total, et ils font un peu de tout. Et moi, sur ma chaîne, j'ai 3 branches. Mais dont 2 niches, entre guillemets. Enfin, j'avais la trottinette, qui maintenant, j'en fais plus, mais j'avais la trottinette. J'ai l'automobile. Et j'ai les contenus un peu voyage, aventure et surpassement de soi en gros. Et la plupart des youtubeurs c'est soit une niche ou soit grand public. Toi, tu Et fais un comme peu moi tout, j'ai un peu de, tu vois, t'as des youtubeurs qu'automobile. Moi comme je fais un peu de tout, bah forcément ma communauté, il y a des gens qui vont préférer l'automobile, d'autres moins. Donc forcément quand je sors une vidéo sur tel sujet, bah je sais que ça va un peu moins fonctionner. Mais je m'en fiche. Moi je fais un truc parce que je l'aime et parce que je sais qu'il y a une partie de ma commu qui va kiffer aussi. Donc je pense à moi et à ma commu et je pense que c'est le principal. Donc des fois je sors des vidéos et je me dis ok celle-là je sais qu'elle va pas passer le million, je sais qu'elle va pas très bien marcher, mais j'ai kiffé la faire. C'est un projet Ok. qui me chauffe de fou. Ça va plaire à certaines personnes donc allez go je le fais. Ok. Quand tu fais une vidéo, tu penses pas d'abord faut qu'elle fasse absolument des vues, quoi. En Alors mode, il y a des vidéos quand je la fais, j'espère qu'elle va péter. Est-ce que ça peut t'arriver de faire une vidéo parce que t'as un titre et une miniature en tête? Ouais mais c'est rare. Ok. Moi souvent c'est le C'est concept. plus tu te dis ah c'est pas mal ça et du coup après tu te démerdes pour trouver Souvent le titre c'est et le la miniature. contraire. Je fais pas une vidéo parce que j'ai pas le titre et la miniature. Ok. Par exemple, je vais dire demain, vas-y, j'ai envie de traverser la France je sais pas, En Crocs. en Crocs. J'ai pas la miniature, j'ai pas trop le titre. Ouais. Ok, bon, allez, on fait pas. Tu vois, alors que j'ai envie de le faire. C'est malheureux, hein, des fois, et des fois, bah, je fais l'erreur, je fais la vidéo, et après, avec mon manager, avec mon équipe, on se dit, putain, mais on n'a pas de titre, pas de miniature. Et ça, souvent, c'est quand j'ai envie d'aller trop vite. Je me lève le matin, je fais, oh, l'idée de zinzin. Allez, on le fait semaine prochaine. On a la chance aussi, tu vois, de pouvoir se dire, vas-y, ça, on le fait demain. Donc, allez, semaine prochaine, les gars, on fait ça, on le fait. Et après, je me dis, putain, dans la précipitation, j'ai fait cette vidéo, et au final, j'ai pas de titre, pas de miniature. Et là, c'est en mode, est-ce que je sors la vidéo, et je sais qu'elle va pas faire beaucoup de stats, parce que le titre et la miniature, en fait, c'est dur à expliquer. Ou alors, bah, je la sors pas. Et bah, Donc du coup, il je y a la des sors. vidéos que t'as tournées où t'as pris du temps, t'as payé
Et t'as pas sorti. Si, du coup, je les sors quand même. Ok, tu les sors. Parce que je me dis, en vrai de vrai, c'est des souvenirs. Moi, j'ai kiffé. Vas-y, je la sors quand même. Et c'est là où je me dis, bah allez, sur celle-là, les stats, c'est pas grave. Et il y a des vidéos où t'es allé tourner, t'as pris la prod, machin, tu vas sur place, et au final, tu te rends compte que le concept est nul. Et tu la sors pas. C'est arrivé l'année dernière, mec. L'année dernière? Ouais. Enfin, c'est pas nul. En gros, l'anecdote, c'est quoi? C'est on part au Liechtenstein, Ok. l'un des plus petits pays du monde qui est à côté de la Suisse. Donc, on part en voiture, 7 heures de 7 heures de route. Et moi, je voulais faire une vidéo. Là, j'avais le titre et la miniature. C'était Je traverse un pays en rampant. Je m'étais dit, voilà, c'est un peu dans la DA, je sais pas si t'avais vu, j'avais coupé un terrain de 1000 mètres carrés avec des ciseaux Maped, et j'ai creusé un bunker avec la petite cuillère, etc. chez Lucien. Et c'est un peu dans cette DA de, voilà, je fais des trucs un peu cons, ça fonctionne bien. Et donc, on part au Liechtenstein, on prend la voiture avec toute l'équipe, on arrive là-bas, on prend l'Airbnb, donc voilà. Et je commence la vidéo, et j'avais pas fait un essai, tu sais, avant à Paris. Voir si en vrai, c'était facile de ramper. Et là, je me rends compte que, mec, ramper, c'est dur. Ah oui, c'est dur. Il y a combien de bornes? J'avais 100. Alors, c'était un petit pays, c'est pour ça, il y avait 60 bornes, je crois, un truc comme ça. Mais c'est beaucoup trop, mais t'es complètement taré. En rampant. En rampant. Et en fait, là, je me suis rendu compte de deux choses. Je me dis, de 1, c'est hyper dur. De 1, hyper dur, je mets 2 heures à faire, je crois, 100 mètres, mec. Bah. Ah, mec, hyper dur. Je me dis, putain, en fait, c'est hyper cardio. Le fait de ramper. Et là, je me dis, ok, une erreur, j'ai pas essayé avant de partir. Merde. Et deuxième erreur, je me dis en vrai de vrai, c'est la première vidéo où j'ai réalisé. Et mon manager, il m'a dit en vrai, Antoine, je te félicite, je suis content de toi parce qu'en vrai, tu te rends compte un peu en grandissant. Et en fait, là, à ce moment-là, je me dis, est-ce que c'est une image que je veux avoir? Tu sais, de ramper. Je sais pas pourquoi à ce moment-là, je trouvais ça un peu. Tu vois, je m'étais dit, je sais pas, je m'étais dit l'image. En fait, c'est pas ouf de ramper, quoi. Ouais. Tu vois, je sais pas, j'ai un peu regretté, je me suis dit, putain, est-ce que les gens. Ils vont pas se dire, regarde, il est là sur le sol, il rampe. Je sais pas, j'ai pas trop aimé l'image. Alors que moi, j'ai l'habitude, tu vois, je suis un peu comme toi, je m'en fous, mec. Je fais des trucs sur YouTube, mec, on fait des trucs. Je m'en fiche, mais là, en plus de ça, à ce moment-là, je me dis, putain, j'aime pas trop l'image de la vidéo. Et en plus de ça, j'y arrive pas. Et donc, bah, cette vidéo, en fait, elle est jamais sortie. Et t'aurais pu trouver un autre concept, 60 bornes, le faire, je sais pas. Ouais, mais j'ai pas trouvé d'autres idées, du coup, on est rentré. Ok, c'est rentré et cancel, quoi. Annulé. Ouais, on a kiffé après, tu vois, on a fait un petit voyage avec l'équipe, 2 jours. T'as vu le Liechtenstein. Et non, très beau pays, très beau pays. Là, tu parles d'images, de machin, mais tu te rappelles de ta vidéo où je Non, m'étais tu vas chié pas sortir dessus un dossier, d'ailleurs. Non, la vidéo, on est dans un hangar et on doit se taper dessus. Tu te rappelles pas? Tu sais, on a chacun une bagnole Oui. et on doit se fracasser. Là où t'as sorti Scoot de but. Et c'était là où j'ai sorti. Ouais. Est-ce que tu te rappelles au début de la vidéo, l'intro, là? Quand je lâche une perlouse Ah ouais, énorme. mec, ah ouais. Je lâche le pet de Tu sais, l'espace. tu sais que sur ma vidéo, c'est là où il y a le plus de watch time. Je crois que ce pet, c'est un des plus brillants que j'ai lâché de ma vie. Et Ah, je il regarde était- de temps en temps la vidéo, exprès pour regarder, pour montrer aux gens. Ah, ça bah, avait tremblé ce jour-là. regarde, c'est mon CV. Regarde de quoi je suis capable. Ah, il était Même pas la mal. boiserie, il était choc. Bah. Il était choc barre. Est-ce que vous avez des questions en vrai? Allez. Mais c'est interdit ça. Petite parenthèse qui fait toujours plaisir. Toujours plaisir. Toi, avec forcément la trottinette, les sports freestyle, etc., mais comment t'arrives encore à avoir de l'adrénaline? Comment t'arrives à avoir le cœur qui bat vite, quoi, quand tu vois quelque chose, quand tu fais quelque chose? Bah, moi, je suis à la recherche de ça. Tu sais, je ça. viens des sports extrêmes. Je ressens le besoin de me faire peur, de réussir à me dépasser. Mais le problème, c'était la question, c'est comment? Et bah, j'ai trouvé les animaux, les piqûres d'animaux, etc., où là, Ça, vraiment, il y a du surpassement de soi. Ça, pour toi, t'as retrouvé un peu les sensations que t'avais au début quand tu faisais de la trottinette, par Ouais, exemple, ouais. où tu t'es dit, ok, là, je me sens vivre. Là, je suis en train de vivre un truc. Ah, à la fois, je me chie dessus, mais à la fois, je suis content. Et à la fois, bah, je suis youtubeur, il y a les caméras, donc c'est mon métier. Et t'as regroupé tout ça et t'arrives à kiffer, quoi. Un peu comme mon premier salto arrière en trottinette. C'est une figure, tu sais, tu te dis, j'ai envie de le faire, je vais au skatepark. Salto Et bah, t'arrives pas. arrière. C'est un backflip en Ah oui, trottinette. donc t'arrives à une rampe et tu Voilà. lances un back. Et bah ça, la première fois que je voulais le faire, bah tu sais, t'as peur, tu dis... Enfin non, t'as pas peur, tu vas aller au skatepark, et là t'as peur. Tu sais, tu dis, en fait, tu regardes des vidéos, tu dis, vas-y, demain je vais au skatepark, je le fais. Ouais, T'arrives pas. Et bah les animaux, c'est pareil. Ouais, mais Et je m'étais dit... la trottinette, tu le fais d'abord dans de la mousse, ensuite Ouais, voilà, sur un c'est ça. truc qui... Oui, mais même dans la mousse, ça fait peur de passer la tête en arrière. Moi, j'ai mis 2 ans, 3 ans même à vouloir me lancer déjà pour un. Une fourmi fusil, balle de fusil, y a pas de bac à mousse. Elle te Ouais, mais- pique, elle te pique. Et bah là, c'est pareil. C'est-à-dire que j'arrive devant l'animal, et là, j'ai plus envie, là. Enfin, j'ai peur. Je suis en mode, mais les gars, je vais mourir. Et là, moi, je suis un peu quelqu'un qui psychote pour tout. Et là, je me dis, je vais mourir, tac, je vais faire... Et il va se passer une dinguerie sur mon corps, je peux mourir. Bref, on fait ça avec des médecins. Moi, je fais des prises de sang avant de faire les piqûres parce que c'est réellement dangereux. Hein.
Et là, je retrouve cette adrénaline, tu sais, cette peur, ce stress, et de me dire, vas-y, faut que je le fasse. Je me vois au skatepark, il y a 10 ans en arrière, en mode, vas-y, fais-le, ton backflip, vas-y, tu peux le faire. Et là, allez, vas-y, tu peux te faire piquer, tu peux y aller. Et tu sais, vaincre sa peur un peu, et là, j'ai kiffé, mec. Alors, j'ai pas kiffé la douleur, hein, je suis pas maso, mais, mais j'ai kiffé ce côté où, surpassement de soi, je suis avec un spécialiste qui m'apprend énormément de choses. Moi, j'adore apprendre, je suis quelqu'un de très curieux. Et là, j'ai des spécialistes qui m'apprennent plein de choses sur ces animaux-là. Donc moi, je suis trop content, j'apprends plein de choses. Et à la fin, il y a cette petite épreuve de me faire piquer par cette espèce-là, par cet animal. Et moi, j'ai kiffé. C'est quoi le premier insecte qui t'a piqué? Sais que... C'est le premier qui t'a piqué, t'es en mode, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Où je suis? Pourquoi je suis là? Quand je l'ai fait, je savais pas. Mais les gens après m'ont dit, Antoine, t'as commencé par le pire. Le premier que j'ai fait, c'est le frelon asiatique, mec. Le frelon asiatique, Ouais, c'est ouais. la pire piqûre? Et encore maintenant, quand on me demande c'est quoi la pire piqûre, j'en donne 2. Enfin, le frelon asiatique. Et après, je la compte pas vraiment comme une piqûre parce que, en fait, dans mon documentaire là avec RMC Découverte qui est sorti sur ma chaîne, j'ai fait la pire douleur de toute ma life en fait. Ok. Et en fait, c'est une tribu dans laquelle tu mets en fait tes mains tu mets tes mains dans des gants remplis de fourmis balles de fusil. Donc en fait, t'as 100 fourmis balles de fusil par main qui te défoncent, mec. Et c'est un rituel dans une tribu au Brésil. On t'a pranké là, c'est un prank. Non, je te jure que non. Et la pire douleur de toute ma life. Mais du coup, le frelon asiatique, il est en 2. Et c'est Ok. la première piqûre que j'ai fait. Le frelon asiatique, Ouais, ça donc fait. ce qu'on a en France, c'est le frelon qui est un peu plus petit, c'est ça? Mais qui est un peu dans des il est rayons balèze noirs. quand même, hein, mais il est Non, balèze, ouais, c'est un bon parce que je petit sais qu'il y en a frelon. un qui est plus petit, l'européen est plus grand ou plus petit, je sais plus c'est lequel. Ça, j'ai pas l'info, mais en tout cas, c'est quand même un bon gros frelon. Ouais, Et en gros, j'ai fait la vidéo avec Étienne, donc qui en fait a une chaîne où en fait il. j'adore. Ah mec, J'adore. c'est tellement passionnant. Et donc il va dans les nids de frelons, les détruire, etc. Et il parle de sa passion. Et donc on est parti dans un nid de frelons et on a récupéré les plus gros frelons du nid. On les a mis dans un petit bocal et on les a récupérés. Ils m'ont piqué et après on les a relâchés. Comment tu fais pour qu'il te pique? En fait, faut l'exciter un peu. Faut Faut l'exciter, faut le titiller. faut le titiller, tu vois. Et non, tu le prends et en vrai déjà rien qu'on l'ait pris dans son nid. Tu sais, tu détruis un nid, tous les frelons ils t'attaquent. Et déjà là, rien que là, et donc fallait aller vite. Il le prend, il le pose sur mon bras et le frelon il pique. Il pique Et direct. la piqûre, c'est comme une seringue, ça fait pas mal. Si t'as pas peur, si t'es pas quelqu'un qui est très. Qui a peur de tout ce qui est piqûre, prise de sang, etc. En vrai de vrai, c'est juste une petite piqûre. Tu la sens même pas. Ok. Donc là, moi je crie. Souvent les gens ils me disent ah mais tu cries et tu dis que t'as pas mal. Mais en fait moi je dis que le cri ça veut pas forcément dire que t'as mal. Tu sais le cri tu peux être surpris. Tu sais des fois quelqu'un qui tu sais tu t'attends à prendre un coup Ouais, t'anticipes. mais ça fait pas mal. Tu sais t'anticipes C'est un un peu. cri d'anticipation. Voilà. Et donc le frelon donc il rentre son pic. Là ça fait pas trop mal et la douleur ça vient après quand il te lâche. Là t'as tout le venin qui Combien prend. de temps après? Mec, non, genre ça, je crois que c'est des c'était genre ondes, quoi. 1 minute après, genre Ok. 30 secondes après, ça commence, ça arrive, ça monte. Et la douleur, je crois, pendant 6-7 heures. 6-7 heures. Ah ouais, non mais mec, t'as l'impression que c'est interminable. Ouais, donc ça rigole pas. Ouais. Et après, je crois que pendant allez, peut-être 5-6 jours, mec, mon bras, il avait triplé Il le est volume. énorme. Énorme. T'avais pas d'allergie, t'avais rien en plus. Non, en fait, c'est ça le problème, c'est que surtout ne refaites pas ça. Moi, j'étais avec des spécialistes et j'ai fait des prises de sang, plein de choses avant parce que faut savoir que le frelon asiatique, si t'es allergique, mec, en 1 heure, tu peux mourir. Ouais, donc ouais. Donc faut faire vraiment gaffe. Nous, on est vraiment encadrés sur le tournage et c'est important. Putain, tu me fais bader là. C'est que là, j'avoue que ça me met pas à l'aise là, hein, putain. Et mec, t'as vu, on a des animaux en soi qui peuvent être mortels en France, quoi. Bien sûr. C'est aussi, faut faire un minimum gaffe. Frelon asiatique. Mais en soi, faut pas en avoir peur non plus à ne plus sortir. C'est-à-dire que c'est pas lui qui va te tuer, quoi, normalement. Puis en campagne, c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup plus en ville. Moi, je sais que dans ma baraque, là, dans mon jardin, des fois, tu sais, ils ont un chemin et je sais par où ils passent. Et des fois, il y en a, ils arrivent à rentrer chez moi. Putain, ça fait. Des Ouais, fois, ça t'es en fait mode, hyper hop. Puis il y en a, il les tue à la main en plus. Mon père, il faisait comme ça. Tu sais, il pouffe à la main comme ça. Tu sais, il lui met un coup à la main. Et après, il tombe et après, il le finit. Mais ouah, ça fait bader. Ouais, ça fait flipper. Hein. Putain de merde. Ok, donc, frelon et fourmi balle de fusil, c'est le pire. Après, t'en avais 100, Pire. c'est pour ça. Ouais, par main, j'en avais 100, c'était horrible. C'est évidemment disponible dans le documentaire que je vous mets en description. On voit tout. On voit tout. Voilà. Et t'as eu aussi des morsures, non? Ouais, serpent, j'ai fait le scorpion, mais ça c'est une piqûre, enfin t'as les deux. Et la mygale, t'as les deux aussi, t'as morsure et piqûre. T'as eu mygale aussi. Mygale, ouais, la plus grosse mygale d'Amazonie, qu'on est allé récupérer directement en Amazonie. Ça, c'est pas dans le docu, c'est dans une vidéo. Et on trouve une mygale. L'objectif, c'est qu'on avait la soirée, la nuit pour trouver une mygale. On trouve la mygale et je me fais piquer. Et en fait, la mygale, c'est horrible aussi. C'est une douleur qui était vraiment Ok. très dure aussi parce qu'en fait, t'as deux douleurs. Donc, t'as la morsure.
Moi, ça va, ça me faisait pas très mal. Pareil, dans la vidéo, je crois que je crie un peu, mais c'est par peur. Après, je dis, oh, ça va. C'est vraiment, en gros, en fait, elle a 2 énormes crocs. Donc, en fait, l'amygdale, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va te mordre. Ouais. Ensuite, elle te mâchouille. Ok. Donc, à l'intérieur, donc elle bouge ses crocs, etc. Et après, elle t'injecte le venin. Donc, t'as 2 douleurs. La morsure Et après la piqûre. et ensuite, l'injection de venin, entre guillemets. Et là, le venin, mec, horrible. Pareil. C'était pas très long, en vrai. C'était peut-être un peu moins d'1 heure, tu vois. 1 heure de douleur, pas à 10 sur 10, mais on était il me semble, sur un bon 8, tu vois, un bon 7-8 sur 10. Et le venin, après, il n'y a pas de risque. C'est-à-dire que le venin se barre de ton corps ou... Encore une fois, si t'es allergique, tu peux en mourir en 1 heure. Faut juste faire gaffe à ça. Mais si t'es pas allergique, en faisant des prises de sang, en soi, t'as pas trop de risques. Comme quoi, le Ça corps fait humain, juste un il est peu fou mal, quand même, ouais. le corps humain. Il arrive à combattre tellement de choses. Ouais, mec, c'est fou. Hein. En vrai, les animaux qui ont du venin qui sont les plus dangereux, c'est les serpents. Il y a aucun serpent venimeux qui est pas trop dangereux, genre. Ok. Donc, faut vraiment faire gaffe avec les serpents. La plus grosse montée d'adrénaline que t'as eue. Non, je deviens pense expert, aux genre, TikTokers, hein là. D'adrénaline. D'adrénaline. C'est plus avant de tenter ton backflip, quand tu sais que tu vas devoir le tenter sur un skatepark sur du dur, ou juste avant de te faire piquer par une fourmi, balle de fusil ou une mygale. Les animaux, parce que je sais pas à quoi m'attendre. Ok. Et parce que. Et au lequel fond- animal où tu t'es le plus chié avant? Parce que du coup, le frelon, en fait, tu l'as sous-côté. Mais c'est de pas être lui qui devait être... Je suis allé direct. Vraiment, Bon, j'ai même mis moi, mon je bras, me il dis m'a un piqué. frelon, je préfère me faire piquer par un frelon que par J'ai une un peu mygale. hésité, mais en vrai, il m'a piqué direct. Un où j'ai beaucoup hésité. Attends, faudrait que je me les remette en tête. Scorpion, j'ai fait mygale. Il y en a un où j'ai beaucoup hésité, même si en vrai il était pas venimeux. C'était le serpent. Ok. J'avais trop peur de. Ah, Enfin, attends, un serpent, il Ah y a ouais, tellement de ouais. gens qui ont peur des serpents. Moi, j'avais pas peur du serpent en tel quel. J'adore les serpents, d'où le documentaire sur l'anaconda. Mais je sais pas, la morsure, j'avais trop peur. Et mec, tu sais, en gros, on montre pas en vidéo parce que sinon ce serait trop long au montage. Mais pendant quasiment 1 heure entière, je suis là. Ok, les gars. Non. Attendez, 2 secondes. Tu sais, je souffle. J'y vais. Je fais. Ok, c'est maintenant. Et quand le serpent il s'approche. Non. Attendez, les gars. Et tu sais, je fais monter la tension, mais c'est même pas pour YouTube là. C'est vraiment moi, premier degré, j'ai peur, j'arrive pas. C'est normal. Et c'est ça que je kiffe. Tu sais, à la fin, je me dis, comme quand tu vas courir, les 20 premières minutes, c'est les plus dures. À la fin, t'es content de ta course, t'es heureux, t'es content de toi. Et bah là, c'est pareil. Je sais que le après, je vais être trop content, je vais l'avoir fait. Mais le début, c'est horrible, c'est le plus dur. Faut réussir à surpasser sa peur. T'as besoin d'avoir d'être mis en danger pour vraiment te sentir vivre, ou tu peux quand même si on te dit là non, t'auras plus jamais d'adrénaline, mais tu continues de vivre, genre comment ça se passe? Je sais pas, tu vis comment par rapport à ça, toi? Moi, je suis Le quelqu'un. danger, ça t'anime, quoi. Ouais, mais en vrai, moi, je vis au jour le jour. Je me dis, j'ai qu'une life. J'ai envie de faire tout ce que je rêve de faire. Partir à l'étranger, tu vois, partir à l'étranger et me dire, je recommence une vie à zéro, mec. C'est un truc que je peux faire éventuellement parce que c'est des trucs qui me chauffent. Et tu vois, c'est un peu cette base aussi adrénaline où vas-y, là, tu pars à l'inconnu. Tu vois, tu sais pas ce qui va se passer. Et c'est un peu ça, ma vie, quoi. T'as besoin de pas avoir de routine. Voilà, c'est ça exactement. Et tester de nouvelles choses. Et après, bah, c'est là où tu vois ce que t'aimes et ce que t'aimes pas. Mais j'ai besoin de T'es découvrir. hyperactif, toi? Un peu, je pense. Ouais. Mais j'arrive quand même à être très calme. Les amis, tout à l'heure, on a fait une séance de sport. Donc là, t'es en pleine transformation physique pour être très fort au padel. C'est l'objectif. Ouais, j'aimerais bien. Ouais, Tu m'as dit que tu dormais 4 heures par nuit. Ouais. Comment c'est possible? Ouais, c'est horrible. Comment c'est possible de dormir 4 heures par nuit, d'être en forme et d'être actif la journée? Ouais, moins maintenant. Maintenant, j'arrive à dormir un peu plus. Tu te Grâce couchais à mon à coach. minuit, tu te levais, enfin non, à 1 heure ou 2 heures, tu te levais à 4 heures, quoi. À 6 heures, pardon. Non, c'est juste que, tu sais, avec les tournages, le taf, etc., en fait, j'ai commencé à me coucher très tard. Et j'ai commencé à me coucher à 2, 3 heures, tu sais, en bossant le soir. Et au final, tu te lèves à 6, 7 heures du matin, tu vas courir ou tu as ton tournage le lendemain, etc. Et au final, bah, t'arrives dans un rythme où bah, tu te rends pas compte. Et c'est quand tes proches ils te disent, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi cette vie? Ah ouais, putain, t'as raison, ouais. Bah ouais, c'est pas normal. Et la fatigue, tu sais, tous les jours qui s'accumulent, tes cernes, mais quand t'es dedans au début, tu remarques pas, tu sais, que t'es dans une routine où là, vraiment, fais gaffe. Tu sais, ça faisait 2 ans que j'étais pas parti en vacances. Moi, si je pars 1 semaine dans l'année, c'est énorme. C'est énorme. Et ça fait maintenant 2 ans
que j'ai capté qu'en fait, même un week-end ou une semaine de vacances, c'était incroyable. Genre, ça te ressource énormément. J'osais pas partir avant. C'est Charles Emel, c'est des potes youtubeurs, des potes un peu dans le milieu qui me disent, mais Antoine, tu sais que les vacances, c'est trop bien. Enfin, genre, vraiment, ça, tu reviens, t'es meilleur. Ton cerveau, il est frais et au final, en vrai, je pars toujours pas, mais mais au moins j'ai pris en compte maintenant le sommeil. Je dors maintenant. J'essaye de dormir. J'essaye 8 heures à peu près. Et mec, quand je dors 8 heures, oh, je me lève le matin, je suis heureux. Bah voilà. Ouais. Je me dis putain, ça fait du bien, t'es reposé. Ah, bien sûr. Mais je sens quand même que je suis quand même un peu fatigué. Je me dis j'ai quelques années de retard encore. Après, t'es encore jeune, t'as 22 000, t'as 25, 26 ans là cette année. Ouais. Bientôt là d'ailleurs. Ouais. Mais bon, ouais, c'est vrai qu'au bout d'un moment, je pense que dormir 4 heures par nuit, ça va poser problème, quoi. J'avais une petite question par rapport à... C'était par rapport à quoi Tu déjà? mets pas dans la merde. Hein. De quoi? Tu me mets pas dans Non, la merde. tu mets pas dans la merde, promis. T'arrives à garder ce plaisir à chaque fois, ou des fois il y a des vidéos où t'es en mode oh, je l'ai fait parce qu'il faut que je respecte mon quota d'une vidéo par semaine. Non, moi je kiffe toutes mes vidéos, mec. Okay. Tout ce que je fais, je kiffe. Ouais, non, moi, mec, toutes les vidéos que je fais sur ma chaîne, comme je t'ai dit, il y en a certaines qui font moins de vues, mais parce que j'ai kiffé l'affaire, mec. Et c'est d'ailleurs, c'est anecdote, la première vidéo où j'ai dépensé le plus, c'est la vidéo qui a le moins bien marché sur ma chaîne. Je l'ai mise en privé tellement qu'elle avait pas fait beaucoup de vues. Ah ouais, j'avais pas filmé, mec. J'ai invité des créateurs sur ma chaîne. Donc, en plus de ça, il y a des feats. Et c'est ce qu'on s'est rendu compte avec Kevin sur ma chaîne, c'est qu'en vrai, que je fasse des feats ou pas, ça fonctionne à peu près pareil. Donc c'est pour ça aussi que moi j'aime bien faire mes vidéos de mon côté, etc. Enfin bref, on s'en fout. Je reviens sur l'anecdote. Un jour, je me dis, vas-y, oh, idée de zinzin, je vais faire ça et tout ça. On voit ça aux States, une idée de vidéo, exploser des ballons, des parcours de fou, etc. Je sais pas si t'as déjà vu sur TikTok, tu sais, les parcours avec des ballons, tu dois tous les exploser là. Et je me dis, vas-y, je vais faire ça sur ma chaîne. J'invite des créateurs, on est 4-5 créateurs, même 6 je crois. Et je mets 10 000 balles dans la prod. Je me dis, oh là là, le stress de zinzin, je mets 10 000 euros dans une vidéo. Je la sors. La vidéo, mec. Bidesque. Oh, mais mec, quand je t'ai dit un 10 sur 10, c'est ouais, non, vraiment beat de fou. Et je crois que c'est la première fois où j'ai pas assumé. Okay. Et la vidéo, je l'ai mise en privé. Donc, c'est que t'as quand même ce petit rapport au stade, quoi. Oui, mais c'était il y a longtemps. Ok. C'était il y a 4 ans, mec, 5 ans. Là, tu l'aurais supprimé, là, actuellement? Non, parce que maintenant, je m'en fous. Ok. Ça, c'est la vérité, ça? Ouais. Ouais. Tu l'aurais laissé? Moi, peut-être. Je sais pas. Ah, quand il y a doute, il n'y a pas de doute. Tu l'aurais vraiment enlevé, cette vidéo. Mais ouais, mais après, tu te dis, voilà, c'est pas grave. Allez, passe à autre chose. Il y en a plein des vidéos, tu sais. Moi, sur une année, j'en sors, je sais pas, peut-être 50 des vidéos. Plus, je sais pas. Bah, au final, il y en aura d'autres, c'est pas grave. La prochaine. Je me rappelle de tes vidéos, là, que t'en fais toujours d'ailleurs, mais avec la piscine où t'avais rempli une piscine avec un verre d'eau. Ouais. Des trucs comme ça. T'avais chez Boiserie, t'avais creusé petite cuillère. T'avais mis là très récemment, d'ailleurs, ce qui t'a donné des grosses douleurs au dos, t'avais mis au golf, comment t'appelles ça, hein? Un all-in-one, donc réussir à mettre une balle dans le trou à 100 mètres. Non, attends, je dis à 125 mètres, j'avais jamais fait de golf. Et t'as mis combien de temps? J'ai mis 10 jours, j'ai mis 8 jours, je crois. 8 jours. 8 jours, je tapais plus de 1000 balles par jour. Donc du matin au soir, je commençais à 8h, je finissais à 22h. Je tapais que des balles de golf. Et il n'y a pas un moment où tu t'es dit, bah non, mais là, je vais devoir abandonner? En off, tu veux savoir un petit off? Ouais, je veux sur cette vidéo, c'est... en gros, j'avais tellement mal, mec, j'arrive pas à continuer, mec. Il y a vraiment... Parce qu'il faut mettre de la force, t'es obligé, c'est 25 mètres. Et tu sais, c'est un mouvement qui fait mal. Déjà, un mouvement que tu fais en répétition, ça fait mal. Je sais pas, faire même un mouvement avec tes dos ou quoi, ça peut faire mal, l'effet de répétition. Et donc là, c'est un effet de répétition dont mon corps n'a pas l'habitude et avec un gros impact. Tu sais, le golf, c'est hyper... ça fait très mal parce que c'est très impactant. Genre, tu te prends un choc à chaque coup. Et donc moi, je tape mes balles. Et mec, au bout de 3 jours... Mec, des tendinites au bras, au dos, mes mecs à en pleurer, genre, dans ma tête, je suis en mode, mais comment tu vas faire, Antoine? Là, faut que tu la mettes maintenant. Et à chaque coup, ça rentre pas. Je me dis, mais je vais jamais réussir. Et là, je vais abandonner, c'est sûr. Sauf que moi, j'abandonne pas. Moi, je suis un guerrier, mec. C'est ça, dans le sens où
je suis pas fier parce que je me dis qu'un jour ça va me desservir. C'est-à-dire que je vais me casser un truc et je vais pas m'en rendre compte. Et donc là, à ce moment-là, donc moi je tape mes balles, j'ai mal, mais mec, une douleur. Je suis à deux encore doigts mal là d'arrêter. ou ça va mieux là Non, là ça va mieux. Ouais. Et mec, en dehors de la vidéo, je l'ai pas montré parce que c'est pas possible, mais j'étais sous médoc quoi. Ah ouais, Ah ouais, j'étais sous médoc fort. antidouleur. Bah ouais, mec, j'avais trop mal. Donc ça veut dire que pour cette vidéo-là, tu t'es pris des médocs qui Ah te ouais, mais en shootent. fait, j'ai fini chez le médecin, mec. J'avais trop mal. Fallait que je trouve une solution. Je suis pas allé à Vous voulez pas l'hôpital, mais abandonner bah non. Non, donc bon, que des produits illégaux. Hein. Et tous les produits, c'est illégaux. Mais par contre, ça me soulageait un petit peu. Mais en vrai, pas énormément, mais un petit peu quand même, ouais. Puis ça te shoot un peu, donc t'es moins précis. Ouais. Mais j'avais trop mal. Non, j'avais vraiment trop mal au bras. Cette vidéo-là, c'est la pire vidéo dans le sens où physiquement, mentalement, c'était la pire ou il y en a une d'autre. Mentalement, non, mais physiquement, ouais, c'est celle qui m'a fait le plus mal. Mentalement, c'est laquelle? Mentalement, traverser les États-Unis en trottinette, 4000 km toute la route 66. Toute la route. J'ai mis 21 jours, mec. Oh. C'était long. T'étais venu au local la semaine d'avant, je me rappelle, tu me racontais. Ah ouais Ok, tu d'accord. partais après. On avait fait des trucs de ping-pong, vidéo Moi ping-pong. aussi, mec, c'était il y a longtemps. T'es Ouais. parti aux États-Unis Ouais. faire la route 66, Ouais, donc mec. partir de Détroit, je crois. Je pars de Chicago, Chicago, pardon. jusqu'à Los Angeles. Jusqu'à Los Donc toute la route 66, c'est 4000 bornes. Et j'ai mis 21 jours à faire tout ça. Et mec, des fois tu passes dans le désert pendant 2 jours, t'as rien, pas un magasin, pas un truc. Et mec, je le fais au pire moment de l'année. Il faisait Moi je chaud. sais pas, moi je suis parti pour faire mon projet, je pars et on me dit Antoine, c'est le pire mois, il fait 45 degrés. Oh, mec, 45 degrés toute la journée. Horrible. Je Ton fais pote te suivait? Mec, en gros, on avait pris un van. Donc, j'avais un pote cadreur et un pote qui conduisait. Les deux, ils me suivaient à 50 bornes. En gros, je voulais pas avoir, tu sais, moi en trottinette et ma prod derrière. Oui. Non, c'est pas beau. Et moi-même, je vais pas vivre le moment. Je vais parler tout le temps de ma prod. C'est encore Non, je vais dispo être sur solo. ta chaîne, ça, on est Ouais, d'accord. c'est dispo, ouais. Et en gros, du coup, eux, ils me suivaient à 50 bornes. Donc, moi, je vivais mon périple tout seul, entre guillemets. Ils venaient pour le ravitailler, pour me ravitailler, tu sais, avec de l'eau, un peu de graille, si jamais vraiment je me sentais pas bien. Et, sauf qu'il y a des endroits, bah, t'as pas de réseau. Les États-Unis, mec, tu passes par des endroits, quand tu traverses un pays, bah, tu t'amènes à traverser des endroits que, entre guillemets, en tant que touriste, t'es pas censé aller de base. C'est pas des endroits où vont les touristes. Donc il y a des endroits, c'était chaud, mais c'était une bonne expérience. 21 jours, mec. Et ça, c'était long. Tu sais, tu passes du matin au soir à Combien de parler. bornes par jour, du coup, ça fait ça? Ça faisait, bah, 60. faire le calcul, je sais plus, quasiment 200 bornes, je crois. 200 bornes par jour. À peu près. Moi, non, attends, 130, 140 bornes. Ouais, bref, Je sais faites plus le exactement, calcul, mais- c'était à 4-5 ans. Et mec, ouais, non, c'était vraiment dur. Toute la journée, tu parles à personne. Mec, tu parles à ta cam toute la journée. Vraiment, c'était dur, tu sais. Il y a rien de sociable, il y a rien de sociable là-dedans. Donc moi, j'essayais de parler aux gens que je croisais. Hello. En plus, mon anglais, il est terrible. Donc les gens se foutaient de ma gueule. Non, c'était drôle, mais c'était dur mentalement, mec. Dans la vidéo, je craque. Je crois que c'est la seule vidéo sur ma chaîne où je pleure. Ah, tu pleures. Mec, je me lâche. À quel jour? Là, mec, je sais même pas pourquoi j'en parle là, parce qu'en vrai, j'en ai honte. C'est à quel jour que tu pleures? Mais je Faut sais pas pas, avoir. je sais pas, mec, c'est sur la fin. C'est 3-4 jours avant d'arriver, il me semble. Mec, tu craques, tu sais, tu te dis pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis pas chez moi? En fait, tu commences à vraiment souffrir, ça fait mal aux jambes, mentalement c'est dur, il fait chaud, t'en peux plus. Et même faire ça pendant 21 jours, au final, tu te dis c'est chiant, quoi. Et il y avait une vidéo où tu pensais que ça allait être vraiment plutôt simple, mais où au final, quand tu l'as fait, tu dis oh putain, mais en fait c'est super long, c'est chiant, c'est relou. Bah, tous mes concepts. Parce que je me rappelle, Creuser un t'avais bunker. tondu un champ d'herbe avec un ciseau. Ouais. Ça Que devait j'ai être là sur le poignet, tu vois, Ah que oui, j'ai c'est dû me vrai. tatouer, donc les ciseaux mapettes d'enfant. Parce que bah, j'ai raté le défi, c'était un gage que j'avais, mais Ah, tu pourquoi vois, t'avais raté? j'avais raté parce qu'en fait je m'étais fixé du temps Ok, parce oui. que bah forcément avec tout ce que je fais à côté, tu sais, je peux pas me consacrer forcément 2 semaines tout le temps pour une vidéo. Donc là je m'étais mis 10 jours parce qu'après j'enchaînais des choses et donc j'avais que 10 jours pour le faire. Et en 10 jours, mec, en 10 jours du matin au soir, j'ai pas réussi à tondre un terrain de 1000 mètres carrés. Ah, c'est avec un ciseau mapette aussi, qu'est-ce que tu veux faire? Et je me rappelle, moi, ça me fait penser aux questions cons à l'époque, pour les plus anciens. c'est mon inspiration numéro 1, mec. 2015-2016, Hugo, là. Le tatou. Le tatou, bah après c'est devenu le Ah tatou. oui, c'est venu après le tatou. Mais Les au questions début, cons, c'était ma les chaîne questions préférée cons, pendant longtemps. ouais. Mec, j'ai une photo avec à la Fnac quand Incroyable. ils étaient partis faire des dédicaces. Et c'est un mec, en fait, toutes les semaines, il sortait une vidéo. Et par exemple, il y avait une vidéo combien de mon chéri pour être bourré à l'éthylotest, combien de temps pour vider un bic. Ouais, Toi, ça ouais, t'a ouais. fait ça aussi d'ailleurs. Pour remplir un mur de post-it. Combien de fois tu peux allumer un briquet? Combien de flammes? Tu peux allumer un J'ai plein de trucs un peu briquet. comme ça. Et il avait fait aussi combien de temps pour faire toutes les stations de métro, plein de trucs comme ça. Et ça m'a beaucoup inspiré parce que moi j'adorais ces vidéos-là. Et en vrai, bah tu regardes, il y a un peu une
similitude dans mes concepts comme ça. C'est un peu une question complètement conne que personne n'a envie de faire. Et bah du coup, moi je le fais. Toi, tu le fais. Mais c'est vrai que toi, c'était encore pire parce que lui, c'est des trucs, ça prenait une journée, allez, 2 jours. Toi, une semaine, 10 jours. Tu vois, rien à voir. Là, je te lance sur un nouveau sujet, mais c'est un peu là l'évolution de YouTube où tu te rends compte que nous, il y a, 10 ans, les vidéos, c'est 5 minutes au début. Tu sais, les podcasts à l'époque. Non, pas les podcasts, comment on appelait ça, tu sais, les... Si, c'est des podcasts, Cyprien, Norman, etc. Des podcasts, mais c'est juste une autre version du podcast. Et c'était quoi? C'était 5 minutes une vidéo? 4, 5, 6, 7. Entre 5 et 10. Après, c'est monté à 10, 15, 20. Maintenant, mec, on est sur des vidéos d'1 heure. Ouais, entre 45 minutes et 1 heure. Et il y a aussi le temps de tournage. Avant, moi, mec, en une journée, je filmais à l'époque de la trottinette, il y a 4-5 ans. Je me rappelle, on allait au skatepark, on filmait 3 vidéos en une journée. 3 vidéos, je savais que ça allait faire 1,5 million, etc. Enfin bref. Et 3 vidéos en une journée. Maintenant, si j'ai un tournage qui me dure une journée, demande à mes proches, mec, on est les plus heureux du monde. Mes tournages, c'est 4, 5, 6, 7, 10 jours d'affilée. Et en vrai de vrai, des tournages d'une journée, des fois, ça fait plaisir. Tu dis, ok, ben, en une journée, j'ai ma prod et elle est faite, c'est quelque chose de fait, c'est bon, tu t'y penses plus. T'aimes bien ça, comment YouTube évolue là-dessus? Parce que là, en vrai, je trouve, YouTube, ouais, on était à 5-10 minutes, après on est passé à 20, après on est repassé à 8-10, là on est après 30, 1 heure, et là je trouve qu'on redescend un tout petit peu. Ouais. On était trop sur les 1 heure, maintenant j'ai l'impression qu'on revient sur les 30 minutes, les formats 30 minutes. Moi, là, j'ai l'impression que ce qui marche, ce que les gens aiment, c'est tout ce qui est 30-40 minutes. Tu sais, le temps d'un repas. Tu manges le soir ton repas, tac, tu finis un peu devant la vidéo et t'es bien. De toute façon, 30-40 minutes. Si tu veux savoir ce qui marche sur YouTube, ou comment est l'algorithme, faut regarder Hugo Posé. Hugo Posé, c'est-à-dire qu'en termes d'optimisation, temps de vidéo, machin, intro, lui, il travaille de ouf, il adore ça. Donc en vrai, tu regardes sa chaîne et tu vois. Mais là, ouais, je pense qu'on est sur du 30 minutes. Et ça, t'aimes bien le fait que t'aies plus le temps de te montrer aussi, tu vois. Les gens, moi, c'est juste que je kiffe tellement faire des vidéos qu'au final, faire une vidéo de 30 minutes, je kiffe encore plus parce que plus de temps, plus de montage, tu t'amuses plus avec l'équipe, tu sais, en post-prod, etc. Et même sur le tournage, après, de toute façon. Et après, tu sais aussi un peu les codes de YouTube en étant youtubeur, c'est-à-dire que tu vois ce qui marche à 40, tu vas faire du 40, si ça passe à 30, tu vas descendre un peu les temps de vidéo aussi. Tu suis un peu le move. Et les feats, t'aimes bien? J'aime bien. T'en fais, mais pas. J'en fais pas beaucoup. Ouais. J'en fais pas beaucoup parce que, en vrai de vrai, j'ai pas forcément besoin de feats, tu sais, dans le sens où c'est pas des concepts où j'ai forcément besoin d'être 2 ou 3. Après, ça me fait plaisir de temps en temps d'avoir des copains, tu vois, que je peux inviter. Mais non, moi, je suis bien tout seul sur ma chaîne, voilà. Mais de temps en temps, faire des feats, moi, je kiffe. Ouais. C'est qui, toi, ton top 3 youtubeurs avec qui t'as fit là? Ceux où, genre, je sais que Charles Emel, tu les kiffes. Charles Emel, mec, la compagnie. Charles Emel, ouais, la compagnie. La compagnie, putain, t'étais le premier à les mettre en avant. Mec, je leur envoie un message. Je crois que c'est un pote qui me dit, hey, mec, il y a des gars sur YouTube qui font Jackass. Je tombe sur leurs vidéos, je kiffe, mec, j'adore. Je leur envoie un message et là ils me répondent. Moi, je suis en mode trop content. Je me dis, putain, les mecs, ils sont grave dans mon délire. On fait une vidéo ensemble. Et maintenant, c'est les frérots, ils viennent à la maison, je vais chez eux. C'est même en dehors des vidéos. En fait, c'est vraiment des gens qui sont simples. C'est une bande de potes. Très bien éduqués. Respect de fois 1000. Ouais. Chaque fois que je les vois, ils me parlent de toi, moi, souvent. Franchement, moi, je les adore. C'est vraiment, j'ai créé vraiment un lien d'amitié avec eux. Je les kiffe trop. Et ouais, du coup, c'était un des premiers feats qu'ils faisaient. Et franchement, ça m'a fait plaisir. T'es obligé de répondre. C'est lequel que tu préfères? Mec, je les kiffe tous. J'essaye pas d'éviter la question, merde. Tu dois en choisir qu'un. Tu dois choisir qu'une seule personne de la compagnie. Qui choisis-tu? Moi, les gars, je vous kiffe. Alan. En fait, avec Alan, je me tape trop des barres. Je sais pas, il y a un truc en plus avec Alan où. Mais après, tous, on se tape des barres. Non, mais après, Alan, quoi. Mais ouais, Alan, il y a peut-être un petit truc en plus. Le mec, il veut foutre la merde. Oh putain, non, je les adore, putain. C'est des profils différents. Mais mec, c'est Jackass dans la vraie vie. Tu sais que c'est là où je me dis des fois, mais moi, il y a des gens qui pensent que je suis fou, mais eux, c'est complètement taré, mec. Anecdote. L'autre jour, je vais filmer une vidéo chez eux. Bref, pour leur chaîne et pour ma chaîne. Et à un moment donné, on est en off, on est en train de construire une construction pour leur vidéo à eux. Et là, on est en off, on parle et tout. Et je leur dis, oh les gars, d'ailleurs, moi bientôt pour une vidéo TikTok douleur où je reproduis des douleurs de vidéos TikTok, etc. Je dois faire un truc, mais les gars, j'hésite et tout. Je pense que en vrai, ça va me défoncer.
Et je leur dis, ouais, il me dit, c'est quoi? Je leur montre la vidéo donc du mec que je dois reproduire. Et en fait, c'est quelqu'un qui se fait planter un clou dans l'oreille. Ouah, tu dois faire ça? Et je voulais le faire, Ah. tu sais. Moi, je voulais le faire. Personne ne me force, et moi, je voulais le faire. Donc, tu poses un clou et avec un marteau, tu Je te crois qu'ils l'ont l'enfonces. fait, ça, non? Et là, Alan, il regarde Tanguy. Non, Tanguy, il regarde Alan et il dit, tu me plantes l'oreille? Je fais non, arrêtez les gars. Et pas filmé, rien, en off. Hein. Et là, Alan, il rigole, il prend un clou, il prend un marteau. Et là, je fais non, les gars, vous êtes des fous. Tu sais, j'ai envie de les arrêter et je vois qu'ils sont dans le truc. Je les laisse faire. Et là, il se fait clouer l'oreille devant moi, mec. En off, comme ça. Et je vois, il rigole. Tu sais, Tanguy, il est comme ça. Et aucune douleur. Et il rigole, il fait sa story. Ils sont malades mentales. Et là, je me dis, mais les gars, ils sont fous. Ouais, ils sont malades mentales, putain. Ils font des trucs de fou. Ils font des trucs de fou. Tiens, et je me dis, en fait, moi, des fois, je me dis, putain, je pense que je suis un peu fou. Des fois, on me le dit. Mais en fait, à côté d'eux, je me dis, c'est un autre niveau. Les gars, ils sont. Oh, putain. Et tu sais, c'est bon enfant, c'est des délires entre potes, en fait. Et c'est pour ça que ça plaît à tout le monde. Il fonctionne extrêmement bien en ce moment. Parce que, c'est le délire que t'as entre potes que des fois, t'oses pas faire. Et eux, ils le font vraiment. Et... J'ai vu aussi en automobile, t'aimes bien Étienne et Boiserie? Ouais. Qui sont deux potes maintenant, deux potes Ouais, à toi. grave. J'adore Lucien. Très bonne rencontre. Et Etienne aussi. De toute façon, à chaque fois que tu proposes un truc à Lucien, il est chaud. Mais t'avais fait des vidéos chez lui, même t'avais fait une vidéo où t'arrives dans. C'était pas truqué ça? Laquelle? Moi, je pense que c'est truqué ça. Laquelle? Ou en mode, t'es chez lui, mais il est pas au courant. Mec, Lucien, on a refait une vidéo ensemble il y a pas longtemps. Et mec, on se l'est redit. On s'est dit, mais les gens, mec, personne croit à cette vidéo. Dans les commentaires, tout le monde pense qu'on a truqué le truc. C'est truqué. Mec, rien n'est truqué. J'envoie un message à son meilleur pote, tu sais, qui bosse avec lui, Ralid. Je lui envoie un message à lui et sa mère, Nat. Je leur propose la vidéo, parce qu'on a l'idée avec nous dans la team. Et je dis, putain, ça pourrait être trop stylé de faire ça chez Lucien. Et ils ont kiffé le concept. Ils rigolent, ils me disent, Antoine, je pense que t'es l'un des seuls qui peut faire ça. Lucien, il va s'en fiche, mec, il sait que t'es complètement fou, il va bien le prendre, il s'en fout, etc. Moi, je stressais parce que je me disais, je sais pas comment Lucien va le prendre, parce que là, tu rentres un peu dans l'intime aussi, tu sais, mais dans le côté perso, et je m'étais dit, Lucien, en vrai, c'est un mec qui montre tout. Bon, t'as quand même une partie privée que je montre pas et que j'allais pas filmer, mais en vrai, c'est un des seuls qui filme tout chez lui. Tu sais, il habite au château, ses salariés vont au château, etc. Je me dis, il y a un truc à faire, il y a tellement de choses à faire que je me dis, mec, c'est Disneyland chez lui. T'as tellement pour moi, de trucs. quand j'arrive chez lui, c'est Disneyland. C'est un truc de fou. Et du coup, on se crée un groupe, moi, le monteur, toute son équipe, etc. Tout le monde est au courant au château. Tout le monde, mais vraiment tout le monde au château est au courant que je viens. Et sauf Lucien. Et j'ai passé, pour ceux qui ont vu la vidéo, du coup, le titre c'est 7 jours parce que c'est l'objectif de passer une semaine. Et j'ai tenu 3 jours. Et je me suis fait cramer sur un truc à la con. Mais mec, j'ai dormi dans son lit. Enfin, je voulais dormir dans son lit, j'ai dormi dans son van. Et je me suis caché à des endroits incroyables. Je le filmais pendant qu'il était en tournage. J'avais prévu, mec, de me cacher dans sa voiture, dans son coffre et partir en rendez-vous avec lui. Et de lui dire, et que lui, en fait, moi, je voulais avoir la réaction de Lucien quand il regarde toutes les images et qu'il se dise, oh le bâtard. Oh, t'étais là à ce moment-là, ok. Est-ce que t'as caché des trucs en off, coupé des trucs en off, un peu, ou en mode, ça dévoilait un peu sa vie intime, quoi? Mec, Lucien, je m'attendais, tu sais, je m'étais dit, ouais, je vais lui envoyer le montage et tout. Il m'a dit, Antoine. Parce que tu veux. Mec, au début, moi je filme tout, tu vois, et il y a une voiture qui arrive sur une dépanneuse, etc. Je commence à la montrer et tout, et à la fin, du coup, je m'étais dit bon, vas-y, peut-être qu'il va me demander. Et en fait, je m'étais rendu compte, en fait, en entendant un peu Lucien parler, etc., que c'était la voiture du concours, du prochain concours. Putain, oui. Et au final, mec, il m'a dit laisse tout. En vrai, je sais pas, c'est si drôle. j'ai peut-être dit ça fait un peu de promo, je sais pas. Enfin bref, j'ai tout laissé. Le seul truc qu'il m'a demandé de cacher, c'était un truc que je peux pas dire, mais Des pieds? hein? Je sais qu'il adore C'était les pas pieds. des pieds. Non, c'est pas des pieds de femme? Non, non, c'était des Ça- animaux. Enfin bref, Des quoi? non rien. Des animaux? Non, c'est non, en vrai, non, ouais, bon. Non, ça bégaye là. Non, ça mais s'est très d'accord, bien ok, passé, on va ça s'est pas- très on bien va pas passé. dire. Mais ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de truc. Non, aucun C'est tout ce trucage, qu'on non, voulait non, savoir, mec, ok. non, rien du tout. T'as eu plusieurs arcs sur YouTube. Alors, dis-moi si j'ai des conneries, mais on n'en a pas parlé. Mais t'as commencé avec du car spotting. Ça, c'était une étape, mec. Tu sais que T'avais peut-être 10-12 ans. quand j'ai commencé le car spotting, ouais, j'avais 10-11 ans, je commençais à prendre des photos, tu sais, des voitures dans Paris, etc., un peu comme des stars, en gros, tu sais, quand les gens qui vont photographier les stars. Et à cette époque-là, je prenais en photo, tu sais qui, mec? Akram et GMK. Ils avaient, mec, 20 000 abonnés.
C'était le tout début, après ils ont pété bien après. Mais à cette époque-là, mec, je prends en photo GMK dans Paris et Akram, et je les connais parce qu'ils sont T'as connus la dans le photo monde de haut. On pourra la mettre, j'ai la photo avec On la GMK, mec. Et il était immense, tout fin. Maintenant, il est énorme, tu sais, je dis hyper stock. Et mec, à ce moment-là, donc moi, je suis inconnu, vraiment. Je suis, sur YouTube, du coup, je fais quasiment pas de vues, etc. Je marche pas très bien. Donc voilà, à ce moment-là, je suis pas connu du tout. Et mec, Akram et GMK, nous, à un moment donné, on les prend en photo. On les voit arriver. Ils rentrent dans une maison que, à la fin, on a compris que c'était la maison d'Akram. Oh my god, on les a vus, etc. On était moi et 3 potes devant, du coup, chez Akram sans le savoir, tu vois. Les mecs, ils ressortent. Donc, Akram et GMK, ils sortent. Et ils nous disent, les gars, salut, bonjour, etc. Ils viennent nous checker. Nous, on est comme des oufs. Et ils nous disent, vous voulez faire un tour de voiture? Quoi? Nous, comme des dingues, on monte avec eux. Et ils nous ont fait pendant 1 heure des tours dans Paris et tout ça. Je pense que GMK et Akram, ils s'en souviennent même pas, mec. Mais c'est juste un petit aparté pour dire que ces mecs, ils sont incroyables. Mec, on était personne à ce moment-là. Et je pense qu'on n'était pas les premiers. C'est-à-dire qu'il devait y avoir tellement de gens qui prenaient en photo leur voiture. T'as réalisé Et un petit ils rêve sont de gosse. sortis comme ça, venez faire un tour des voitures. Et moi, comme un ouf. Mais ouais, j'ai eu cette époque. T'as eu l'époque car spotter, après t'as eu l'époque trottinette, t'as eu l'époque, plus récemment, même tu fais encore défis, tous les défis un peu à la con, qui peuvent prendre beaucoup de temps, et t'as eu on va dire, même si c'est en même temps les pires douleurs. C'est quoi ce que tu préfères ou ce que t'as préféré dans tout ça? Mec, j'ai pas le droit de dire autre chose que la trotte. La trotte? Mec. En vrai, des fois, tu sais, je regrette un peu. Je me dis, putain, j'aimerais bien en refaire plus, mais j'ai pas le temps. Je peux pas. Tu fais encore la trotte, là? J'ai plus le temps. Des fois, le nombre de jours où tu sais, je dis à mes potes, putain, les gars, j'ai envie d'aller au skatepark. Mais j'ai pas le temps. Ou alors, ouais, en vrai, je le prends pas le temps. C'est plus pour ça. Puis surtout quand t'as du temps libre, j'ai l'impression que tu fais du padel. Ouais, en ce moment, je suis piqué, ouais. Je suis un peu trop piqué Ok, au padel. donc l'époque trottinette, c'est. C'est celle que j'ai le plus kiffé. Et c'est ce qui m'a emmené là en même temps. Et tu sens que la commu a grandi avec toi? Dans le sens où ils avaient peut-être à l'époque 8, 9, 10, 12 ans, et maintenant, 5 ans plus tard, 6 ans plus tard, ils ont peut-être maintenant 15, 16, 17 ans. Ça me fait grave plaisir quand je rencontre des gens qui me disent « Oh mec, je te regardais quand j'avais 12 ans, quand je faisais de la trotte à cette époque-là, et maintenant je te re-regarde, j'ai arrêté de te regarder pendant des années, maintenant je te regarde parce que tu fais de l'automobile. Ou en ce moment, je suis tombé sur tes vidéos d'animaux, j'aime bien tout ça. » Ça fait plaisir, tu sais, parce que tu dis « Oh, je récupère mon ancienne communauté, donc j'ai grandi, ils ont grandi. » Et j'ai réussi à entre guillemets, les récupérer et m'adapter aussi à ce changement en plusieurs années. Ouais. Ça fait plaisir. Bah oui, c'est beau. De dire, je les récupère un peu. Bien sûr. Et là maintenant, oui, vu que tu t'ouvres un petit peu, forcément, il y a des gens qui t'ont perdu de vue, là, qui reviennent en mode oh, putain, mais pas mal, c'est intéressant. Ouais, tu sais, tu prends du recul, tu dis, oh, je suis pas resté dans mon truc trottinette. Non, la trottinette, j'étais petit, j'ai kiffé pendant des années. Et j'ai évolué, j'ai grandi. Moi, j'aime la voiture. Je fais pas des vidéos de trottinette. J'ai grandi, j'aime la voiture. Je fais des vidéos de voiture. Maintenant, j'aime les voyages. Je fais des vidéos de voyage où je me fais piquer par des animaux. Tu tournes ce que t'aimes, tu avises ton contenu. Voilà, c'est ça. Et ta plus grande fierté, ce serait quoi après 10 ans sur YouTube? Wow, c'est une question, ça. C'est 10 ans là? Non, même plus. Ouais, j'ai commencé en 2010. Donc ça fait 16 ans. 16 ans, mec. Ouais, mec, moi je suis pas fier de moi. Est-ce que c'est ce reportage, enfin ce documentaire que t'as fait? Ouais, je vais dire le documentaire. Je suis pas quelqu'un tu sais, qui est fier de lui, qui aime ce que je fais. Moi, ouais. Tu sais, moi je suis pas quelqu'un qui aime ce que je fais. Tu sais, je suis un peu plus en mode. Tu regardes pas forcément ce que t'as fait, tu regardes pas derrière, mais tu regardes devant, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et en vrai, ouais, je vais dire le docu parce que c'est un peu. Moi, j'ai toujours rêvé de faire de la télé, faire un film au cinéma. J'ai toujours vu grand et en vrai, c'est un peu. C'est une petite part de fierté quand même de faire un documentaire avec une chaîne télé. C'est diffusé en télé. On a fait une des avant-premières dans toute la France. C'était pur kiff. C'est incroyable. Tu sais, pour moi, je suis en mode waouh. Et le projet, en vrai, j'en suis tellement fier. J'en suis tellement content. Donc, ouais, je pense que je vais dire le documentaire. Ouais. Ça, en 16 ans, ouais, c'est vraiment ce qui t'a apporté le plus de fierté. J'ai pas forcément toujours voulu faire ça. J'ai toujours voulu faire du cinéma, etc. Mais de fil en aiguille, en évoluant mes vidéos, et je suis arrivé à faire un documentaire. De gosse, comme tu dis, t'as toujours voulu faire de la télé. Ouais. Là, pour le coup, tu y es. Et là, je suis pas très loin. Et franchement, moi, mec, je suis trop content. T'as d'autres projets télé qui arrivent ou t'as envie de faire d'autres trucs à la télé ou t'es en mode je préfère me concentrer plus sur ce que je fais là? Non, parce que je pense que j'ai des choses à apprendre en télé et j'ai toujours rêvé d'en faire. Donc moi, non. T'as une émission que tu rêverais de faire? Souvent, les gens ils disent quoi? Ils disent peut-être Koh-Lanta pour les aventuriers. Koh-Lanta et
Ouais, ça, moi, pendant des années, j'ai toujours kiffé, j'ai toujours rêvé quand j'étais petit de faire Secret Story. Oh putain, moi aussi. Attends, je te serre la Mec, main carrément. j'envoyais mes candidatures. Ah ouais, en 2013, j'ai envoyé ma candidature. Toi aussi? Bien sûr. Incroyable, mec. Secret Story, bordel de merde. Je voulais pas faire la télé, je voulais juste faire Secret Story. Je kiffais le concept, Mec, j'adorais moi, être enfermé dans une j'adorais le maison jeu. et me dire que Je m'étais dit, je vais gagner, je vais essayer de berner les autres, etc., d'essayer de trouver les secrets et tout. Et Koh-Lanta, mec, il y a encore 4 ans, j'ai envoyé mes candidatures. Maintenant, j'ai arrêté. Mais ouais, Koh-Lanta et Pékin Express aussi, ouais. Ok. C'était les 2 émissions que j'aimais beaucoup. Donc ça veut dire que au fur et à mesure des années qui vont suivre là, si je comprends bien, continuer forcément ce que tu fais sur ta chaîne YouTube là, faire ce que tu aimes. Ça, tu penses que tu pourrais genre arrêter d'un coup faire ce que tu fais pour faire autre chose, ou il y aura toujours à chaque fois Non, des parce transitions? que ce que je fais, je kiffe. Ouais. Je fais déjà ce que j'aime. Donc en vrai, c'est plus évoluer, faire d'autres choses. Et peut-être un jour faire moins de vidéos, faire que des vidéos banger, que des gros trucs. Et faire un peu plus de télé, Quand je dis télé, c'est plus pour le côté faire des choses peut-être qui sont pas trop accessibles moi tout seul, à faire des choses, à faire des projets plus ambitieux, plus produits. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, des choses. Donc ça veut dire qu'en vrai le docu, c'est comme si il y avait un virage vers ta carrière quand même. Tu vois, c'est en mode. C'est ce que j'aime faire. C'est un checkpoint vers ce qui va arriver aussi plus tard. Et j'ai kiffé moi le documentaire, c'est un truc de fou. Et en vrai, j'aime pas le mot documentaire parce que C'est tout, ça veut c'est tout un et rien film, dire. genre ouais, ça veut tout et rien dire. C'est très ludique, c'est très pédagogique, t'apprends beaucoup de choses. Il dure combien de temps? Il dure 1h30. Ok. Mais tu vois, mec, moi, je suis pas là pour faire rigoler les gens. C'est-à-dire que moi, les gens, tant qu'ils passent un bon moment devant les vidéos, je kiffe, tu vois, je suis content, ça me fait plaisir. Et dans les salles de cinéma, aux avant-premières, Ouais. mec, j'étais là dans la salle, tu sais, je me cachais un peu derrière la salle pour un peu voir les réactions des gens. Mec, tout le docu, les gens ils rigolent. Et là, je suis en mode, mec, putain, j'arrive à faire rigoler les gens. Parce que c'est ça qui est bien. Mais avec je suis les pas un avant-premières. humoriste. Ouais. Tu sais, je suis en mode, ça fait plaisir. Et en mode, putain. Tu sais, et c'est là où tu vois les séquences qui marchent, les séquences qui marchent pas. Il y a des moments où, pour moi, c'était une vanne au montage, par exemple, et ça a pas rigolé. Et il y a mais il y a d'autres moments où je me dis, oh, bon, ça, c'est nul. Et finalement, les gens, ils rigolent. Donc, non, ça fait plaisir, mec, un projet comme ça. Entre ce qui sort sur RMC et ce qui sort sur ta chaîne YouTube, ce sera la même chose, C'est le même docu. le même titre. C'est le même docu. Face à la peur, À la recherche de l'anaconda. à la recherche de l'anaconda. Est-ce que je l'ai trouvé? C'était la question. J'espère que tu l'as trouvé 1h30, putain. Je vais pas regarder 1h30 si tu le trouves pas. Ah bah mec, mes vidéos, c'est ça. Hein. Putain, imagine. Mais en fait, c'est le problème. Enfin, c'est le problème. Non, les gens, ils aiment ça dans les commentaires. Et dans mes vidéos, on me l'a déjà dit. C'est le fait que moi, je montre quand je rate. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà fait des défis, je les rate. J'ai tenté de faire 10 jours sans manger. Bah, la vidéo, elle s'appelle 10 jours sans manger sur ma chaîne YouTube. J'ai raté. J'ai arrêté au bout de 5 jours. J'ai quand même tenu 5 jours. Bah, j'ai posté la vidéo. J'ai tenté de faire un Ironman sans entraînement. Bah, j'ai fait que la moitié. Je l'ai posté. Et c'est ça que les gens, je pense, ils aiment bien maintenant sur YouTube. C'est les gens honnêtes. C'est les YouTubeurs où on montre la vérité. C'est pas grave, tu vois. C'est raté, c'est pas grave. Et donc, bah voilà. L'idée sur le docu, c'était comme de le trouver. Mais bon. C'est beau. Ouais. C'est beau, putain. Puis après, en vrai, un docu comme ça, le titre ou quoi, tu t'en branles là, tu vas passer 1h30 à kiffer. Tu sais qu'on peut te faire confiance après 10 ans ou même quelques années, quelques mois à te suivre. On sait que voilà, on peut te faire confiance. On est attaché à toi, on va encore plus s'attacher avec le docu. Que tu trouves ou que tu trouves pas. Le but, c'est qu'on te voit kiffer et à travers un mec qui kiffe ou qui se dépasse, et ben on va kiffer nous aussi, tu vois. Moi, c'est comme ça que je vois le truc. Des fois, là, tu vois, par exemple, j'ai regardé Le Grand JD là où ils doivent trouver des. Putain, dans une grotte, là, je sais plus c'est quoi l'animal qu'ils doivent trouver. Ils sont 2. Un ours, un grizzly, un truc comme ça. J'ai chialé, quoi. Putain. Non, c'était un petit animal. Putain, merde, j'ai plus le nom. Mais un truc qui est super dur à trouver. Ok. Et ils passent des caméras, des micros, on entend, on voit les réactions. Ah, putain, c'était hyper touchant. Alors que de base, je clique sur la vidéo, je me dis, c'est Le Grand JD, c'est sûr que je peux faire confiance parce que lui, c'est hyper quali. Et là, je suis en mode, oh, j'ai pris une claque. Incroyable, j'ai trop kiffé. Moi, ce que j'adore avec YouTube, c'est les gens passionnés. Ah ouais. Mec. Mais moi, il n'y a rien de mieux. Là, tu Moi, vois, des fois, là, je je me vois que t'es perce. passionné et je kiffe de parler avec toi. Moi, des fois, je regarde des vidéos des youtubeurs, mec, de domaine, par exemple le tracteur ou quoi. Et mec, tu regardes le mec, il est passionné. Moi, de base, je connais pas du tout ce milieu-là. Et en fait, juste parce que tu vois que le mec, il est passionné, il te transmet, c'est hyper intéressant, et bah tu kiffes. Donc c'est pour ça que moi, souvent, quand on me dit, ouais, c'est quoi le conseil pour YouTube, bah, en vrai, mec, fais ce que t'aimes, monte ta passion, et en vrai, ça peut fonctionner. Moi, c'était avec Blablacar que j'avais découvert ça chez moi. Tu sais, tu prends des Blablacar et tu fais le trajet avec 1h30 avec un mec, tu discutes si tu vois que c'est un mec passionné, t'es en mode, oh.
Et là, tu lui poses plein de questions. Et Tu lui poses plein de questions. il est Moi, je me content de te rappelle d'un mec répondre. qui était passionné par un métier où je me disais, mais le métier là, bon, bah, tu le fais pour gagner de l'argent, mais le mec, il adorait ça, il me partageait ses choses. Oh, incroyable. Et parler avec des gens qui kiffent faire ce qu'ils font, c'est incroyable. Moi, j'adore. J'adore ça aussi. La dernière vidéo que j'ai fait, que j'ai appris beaucoup de choses, c'est une vidéo avec un forgeron, Rubéus, Ok. qui est un forgeron. Il fait encore comme au Moyen-Âge à l'époque. Il fait tout lui-même chez lui, avec sa forge, tout. Mec, j'ai passé 3 jours chez lui à forger mon propre katana. Enfin bref. Et mec, quelqu'un d'incroyable, mec. Quand la personne, toute la journée, elle peut te parler de son métier et t'apprends beaucoup de choses. Et ces personnes-là, elles aiment transmettre. Ouais. Et mec, toi, t'es là, tu regardes, tu sais, comme un enfant, t'écoutes. Et moi, j'adore Sûr. apprendre, je suis très curieux et je pense que toi, t'es pareil. Bien sûr. Et je pense que plus je vieillis, plus je suis comme ça. De base, je me suis dit, ouais, entre 20 et 30 ans, c'est la période où il faut être le plus curieux possible et après essayer de transmettre. Mais en fait, je crois que j'ai 32, mais j'ai encore envie d'apprendre tellement de trucs. Et puis moi, j'ai été pendant une période de ma vie où j'étais assez fermé. Je m'ouvrais jamais et j'étais que focus sur ce que j'aimais. Et là, en fait, non, je me suis dit, non, là, maintenant, il faut m'ouvrir et c'est comme ça que je kiffe la vie, quoi. T'as quand même une période, toi, en 16 ans, là, où, pas de dépression, mais presque, tu vois, un truc où t'as gros down. Je sais, avec la marque de vêtements, est-ce que t'as peut-être une autre période assez compliquée? Non. En fait, la vérité, c'est que, tu sais, tu te remets jamais en question, tu sais, tu te dis jamais, oh là, en ce moment, je suis fatigué, etc., ça va pas. Tu sais, quand t'es dans ton truc, t'es dans ton truc. Et en vrai de vrai, il y a un an, bah, j'en ai jamais parlé, mais il y a mon père qui est décédé. Tu sais, il y a des choses dans la vie, tu sais, tu le vois pas arriver, ça arrive, ça te tombe dessus du jour au lendemain. Moi, ça me tombe dessus. Je suis en tournage et tu vois, j'ai jamais fait le deuil. Je suis là, j'ai enchaîné mes tournages. Ça fait 2 ans et Comme si tu te voilais un peu la face, quoi. en fait, je me suis retrouvé, je me suis en fait caché dans le travail. C'est-à-dire que mec, je me mettais 5 tournages par semaine. Je bossais, bah c'est là en fait, c'est de là où est arrivé mes 4 heures par nuit. C'est-à-dire que j'ai commencé à bosser du matin au soir. En fait, je voulais pas y penser. Et je pense que c'est ça Bosser un peu. pour oublier, Ouais, mais pour pas y penser. c'était pas conscient, j'étais pas conscient, tu sais, je faisais pas ça pour ça. C'est là en prenant du recul où je me suis dit putain ouais, en fait je me suis caché derrière ça et en fait je bossais du matin au soir. Ma copine, je la voyais plus, du lundi au dimanche, toute la semaine, tout le temps. Je me rappelle que mon agenda, je voulais pas que j'ai une seule journée sans rien, sinon je me disais je vais perdre mon temps, nanana. Et en vrai ça a été ça pendant 2 ans et mec, j'ai failli me taper la tête contre le mur, mec, j'en pouvais plus. Et c'est là où je me suis dit mec, fais gaffe au burn-out. Je suis parti, je me suis pris 2 semaines tout seul. Je suis parti sans ma copine. T'es parti où? Et mec, je suis parti à l'étranger, je suis parti en Indonésie et Là, t'as mec, kiffé. j'en avais marre. Vraiment, j'avais besoin. J'ai dit à ma copine, elle l'a compris. Et mec, j'en pouvais plus et j'avais tellement peur de faire un burn-out. Et finalement, je suis revenu et j'ai baissé un peu le rythme. Mais ouais, pendant 2 ans, je voyais que j'arrivais plus à vivre, mec. Ouais. J'étais un peu... J'avais peur de craquer. Il y a même des matins, je me levais pendant les tournages et je me disais, putain, j'ai pas envie d'aller en tournage. Et là, le jour où je me dis ça, je me suis dit, c'est pas possible. Je peux pas me lever. Je vis de mon rêve. Ça fait 10 ans que là, je vis un rêve. Je peux pas me lever le matin et me dire, j'ai pas envie d'aller en tournage, c'est pas possible. Et là, je me suis dit, faut que je prenne, là, si j'arrête pas maintenant, et à côté, j'ai Tristan, avec qui je parle beaucoup, qui m'aide aussi beaucoup là-dessus, parce que lui, c'est toute sa vie, c'est la méditation, les choses comme ça, il m'apprend beaucoup de choses. Et là, je me dis, ok, il me faut des vacances. Et je suis parti 2 semaines. Et là, vraiment, j'ai cru que, tu vois, même les blessures, tout ça, j'avais trop peur de tout. Et quand tu pars en vacances 2 semaines en Indonésie, est-ce que il y a une partie de toi qui te dit putain, je suis en train de perdre du temps, ou non, t'arrives vraiment à couper et à profiter? un peu quand même, mais j'arrivais à me dire que non, là, ce que je fais, c'est bien. Et j'ai rien fait, mec. Rien. Il me semble que j'avais fait aucune story. Je bossais pas de montage vidéo. Toute mon équipe en France était en train de bosser, faisaient leur vie, etc. de leur côté. Mais non, moi, j'étais vraiment parti pour m'évader un peu. J'avais besoin de souffler. J'étais vraiment pas bien dans ce moment-là. Et c'est là où, tu sais, tu te dis, en vrai, les choses simples, c'est les meilleures, tu vois, juste se retrouver avec soi-même. Et j'avais pas besoin de vacances, tu sais, de partir, je sais pas, 1 semaine dans un pays et faire que des activités. Non, j'avais besoin d'aller quelque part et de ne plus rien faire, parler à personne. Je me lève le matin, ma seule préoccupation, c'est qu'est-ce que je vais manger, tu vois. Je ne fais rien. Et mec, ça m'a fait du bien. Ok. Et c'était la première fois de ma vie et c'est la seule fois de ma vie que je l'ai fait. Et pourquoi l'Indonésie?
je suis parti, en fait, j'avais besoin d'aller sur une île, personne, je voulais rien, je voulais... Ouais, c'est parti sur une île en Indonésie Ouais. où juste tu manges et tu profites. Et franchement, je pensais pas qu'il allait avoir autant de touristes. Et il y avait plein de Français. Je voulais être. J'ai croisé plein d'abonnés. Je voulais être un peu tranquille, tu sais, sur une petite île. Bon, je suis pas Mbappé, hein. J'arrive à marcher tranquille. Mais tu sais, je voulais être un peu tranquille, tu vois. Et au final, il y avait quand même pas mal d'abonnés. C'était cool, hein. C'était sympa. Mais non, j'avais choisi l'Indonésie parce que c'était la période où là-bas, c'était pas la période des pluies, etc. Donc c'était pas mal. D'ailleurs, ça, tu le vis bien, la célébrité, la notoriété dans la rue. Oui, parce que comme je dis, je suis pas Mbappé, moi, ça va. Ouais, mais tu sais, des fois, tu peux, tu sais, quand t'es en privé, machin. Non, ça va. Toi, tu le vis bien, ouais. Ouais. Quand on te demande une photo, que tu sois en train de manger ou que tu sois en train de te promener, c'est let's go. Moi, j'adore, ça me dérange pas. Je suis pas le fan en mode, viens, je suis pas genre addict en mode, j'adore ça. Mais ça me dérange pas, non. T'as jamais eu trop de malaise avec eux? Y a pas un moment où tu t'es dit, oh putain. Non. À part une anecdote. Oula. J'ai l'impression de raconter une anecdote du Corps. Ah oui, putain, le Corps. Anecdote sur anecdote. Pareil, en fait, il y a pas longtemps, j'ai regardé une anecdote de lui là, dans un train où il est parti chier. Oui. Et juste après, il y avait des abonnés, bah la même chose, moi, ça m'est déjà arrivé. Moi, c'était pas vraiment ça. C'était. En fait, un jour, je pars pour un tournage de trottinette et je réserve un hôtel. Je me trompe, je réserve une. Tu sais, les auberges de jeunesse. J'arrive, je me rends compte qu'au final, j'ai réservé une auberge de jeunesse. Je comprends qu'au final, c'est en fait tout le monde dans un dortoir, tout le monde dans la même chambre. Et donc, j'arrive, tac, je me mets dans ma chambre et tout ça, enfin dans la chambre. Et je vais pour me doucher. Et donc, moi, je me douche, tu sais, tac, je sors, je suis à poil. Tu sais, j'oublie que je suis pas dans ma chambre. Et là, je vois deux jeunes qui sont devant moi. Ils me font, oh, moi, mec, je rentre, vraiment, je suis à poil, hein. Je rentre. Et là, je me dis, oh, je crois que j'ai fait une connerie. Je suis sorti à poil, j'avais zappé. Et donc, bref, je m'habille, je ressors. Oh, Antoine, on peut faire une photo. Ils étaient restés juste devant. Oh, et là, mec, un malaise. Oh, mec, un malaise, j'étais pas bien. T'étais à Walp, quoi. J'étais à Walp, voilà, devant deux abonnés. Même sur les aires d'orpo, tu vas pisser à l'urinoir et le mec à l'urinoir d'à côté. Oh putain, le bouseux, ça va. T'es en train de pisser, tu la tiens, lui, il la tient. Oh, ça, c'est galerie, ça. Tu dis quand même, putain, on est quand même dans un moment un peu spécial. Là. Mais t'es quand même souvent reconnu. T'as plus une commu jeune maintenant, t'as un peu de tout, on est d'accord? Depuis que tu fais non, ça a augmenté. Ouais. Avant j'étais très jeune en trottinette. Ouais. Donc, mec, c'était des gamins de 6 ans, des fois, qui me reconnaissaient, 6, 7, 8 ans. Et beaucoup les parents. Oui. En fait, comme à 7 ans, 8 ans, souvent les enfants regardent avec les parents. Et bien, du coup, les parents me reconnaissaient. Et même encore hier, tu vois, des parents qui me reconnaissent, qui me disent, oh, mes enfants, ils t'adorent, etc. Et ça fait plaisir. Et non, sinon, maintenant, la communauté, elle a beaucoup grandi. Et donc, maintenant, on est sur la 25-30. Par curiosité, peut-être mal placée, mais je la pose quand même. Ta copine, elle arrive à comprendre tout ce que tu fais. Ouais. Les déplacements, les tournages. Ok. Des fois, je me dis comment elle fait. Ouais, parce que c'est compliqué. En fait, je pars 2 mois, je reviens, je suis là 3 jours, je repars une semaine, je reviens. Et en vrai de vrai, elle comprend énormément ce que je fais. C'est pas une créatrice. Et en vrai, ouais, je pense que on arrive à vivre comme ça et ça se passe très bien quand on se voit. C'est des bons moments. C'est que des bons moments. Et t'en veux pas à chaque fois, elle te dit pas les reproches. Non. Ouais, t'es jamais là, machin. Okay. Bon, je sens que de temps en temps, voilà, tu vois, quand je pars trop. Oui. Voilà, tu vois, tu peux. Oui, le petit pic indirect, quoi, qui fait. Voilà. Voilà, tu là, comprends. Pour tout vous dire, hier, Antoine, il tourne une grosse vidéo. Ce matin, il arrive à Rennes à 10h. Là, il repart. Ensuite, vers 16-17h, tu repars. T'arrives à 18h30 à Paris. Tu prends ta voiture, tu vas en Belgique récupérer des pièces. Tu reviens, du coup, dans la nuit ou demain matin. T'enchaînes direct avec un autre tournage. Je vais dire, tu sais c'est quoi le plus dur pour moi dans mon couple? Vraiment, pas une prise de tête, mais vraiment la conversation la plus sérieuse que j'ai eu avec ma copine, et vraiment on s'est dit, ah ouais, vraiment c'est là où je vois la différence avec le métier que je fais. Le jour où je me suis rendu compte que moi, mes vacances, c'est pas les mêmes vacances que mes potes et que ma copine. Moi, mes vacances, c'est de me dire, déjà quand j'en prends quasiment jamais, mais quand j'en prends, et j'ai envie de rien faire. C'est-à-dire que je dis à ma copine, viens, on part à l'autre bout du monde. Et je ne veux rien. C'est-à-dire qu'on part, ouais, voilà, all inclusive, mais c'est-à-dire qu'on part une semaine. Je ne veux pas une activité. C'est-à-dire que je veux pas une seule journée où on va sur une île faire une excursion. Je ne veux rien. Je suis pareil que toi. J'adore ce moment-là. J'ai envie là. Mec, mais en vrai, c'est
c'est triste parce que c'est pas du tout ce que ma copine veut. Elle et mes potes, ils ont un travail plus classique entre guillemets. Elle, du lundi au vendredi, elle est devant un ordinateur, elle bosse, elle fait sa vie. Elle, ses vacances, elle a qu'une envie, c'est de profiter, faire des activités, aller faire des choses, découvrir des balades. Mais en fait, moi, malheureusement, enfin, heureusement pour moi, c'est toute ma vie. C'est-à-dire que moi, toute la semaine, c'est ce que je fais. M'amuser, des activités. Nous, les tournages, c'est ça, parce qu'on kiffe, c'est notre passion. Mais du coup, nous, quand on part en vacances, nous, on veut du repos. Et c'est là où, finalement, je pense qu'on s'aime, parce que bah, tu comprends l'autre. Mais c'est là où, comme tu as dit, tu vois le décalage, où en fait, on n'a pas les mêmes besoins sur certains trucs. Ouais. Comme là, les vacances, par exemple. Et ça, c'est dur. Parce qu'on a tous les deux envie de partir loin, mais on a tous les deux... tu vois, le mec, là, on est parti en vacances avec des potes. Et bah, malheureusement, moi, je sais qu'elle a été un peu déçue, mais on est parti une semaine sur une île. Sur une île, ouais. Et moi, je suis resté à l'hôtel tout seul. Et eux, ils allaient faire leurs activités, ils partaient en excursion, ils allaient faire du quad, des trucs. J'ai rien fait, mec. Le matin, petit-déj, ensuite transat, redéjeuner. J'allais faire mon petit footing le matin, tranquille, je me mettais sur un transat, je nageais. Mais j'avais besoin de ça, tu sais. Et eux, ils sont en train de faire du quad. Et c'est là où je me suis dit, putain, j'ai pas envie de faire du quad, j'ai pas envie de faire des activités. Ouais. Je suis un ouf. Et en fait, bah non, j'ai besoin de repos. Vacances égale complètement off. Et moi, je suis d'accord avec toi aussi. Ouais. Rien faire. Rien faire. Off. Ne rien faire, juste tu te... Bah, la muscu, parce que j'adore ça. C'est pour ça qu'on va aussi courir, c'est le sport. La muscu, du sport, ouais. Bien manger. Et puis c'est tout. Et piscine. Allez, piscine, plage, à la rigueur, mais c'est tout. Franchement, c'est tout, quoi. Eh ben, Antoine, j'ai l'impression que c'est la fin de ce podcast. Tu m'as parlé tellement de tout. J'ai trop kiffé. On a bien parlé là. Pas de tabou. Non. Aucun tabou. Je te remercie énormément d'avoir fait le déplacement encore une fois. Merci Romain. D'avoir répondu à toutes mes questions. D'avoir parlé du documentaire qui est sorti, les amis, évidemment, que je vous mets en description. Face à la peur. N'hésitez pas. Face à la peur. À la recherche de l'anaconda. Antoine. Donc voilà, si vous voulez checker ce petit documentaire, je vous le mets en description encore une fois. Merci d'avoir fait le déplacement, je te remercie encore. Merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast ou de l'avoir vu. Voilà. Je le rappelle, on est disponible tous les mardis à 7h du matin sur les plateformes d'écoute. Spotify, Deezer, Amazon Podcast, Apple Podcast, Amazon Music. Partout quoi, tout simplement. Et aussi sur YouTube. Voilà, donc si vous voulez voir ce qui se passe, à quoi ressemble l'invité, et ben voilà, ça se passe sur YouTube. Merci encore Antoine, merci à vous d'avoir écouté ce podcast. À très vite, à mardi prochain, je vous aime très fort. Ciao.